enseigné dans les églises. Ils ont fait croire que le but des sacrifices des animaux, c'était pour pardonner les péchés. C'était en quelque sorte pardonner le péché d'Adam, mais ça n'arrivait pas à pardonner. Ça couvrait. Voici ce qu'ils font croire aux gens. Hein. Ils font croire aux gens que les sacrifices d'animaux qui étaient prescrits dans le livre de Lévitique, par-ci, par-là, sont des sacrifices qui ne pouvaient pas pardonner le péché, soi-disant qu'Adam a commis. Alors que c'est faux. La Bible ne présente jamais ça comme ça. La Bible donne un but à ces gens de sacrifices, mais que les chrétiens n'expliquent jamais. Donc, frère Diabaté, il faut me prendre nombre 15. Diabaté, prends nombre 15. On va vérifier ça. Les gens vont comprendre qu'il ne s'agit même pas même du péché. C'est-à-dire, il ne s'agit même, ça n'avait aucune comptabilité avec le péché d'Adam que eux ils prêchaient. Non, non. Hein. Ils font croire, comme je l'ai dit, ils font croire que les sacrifices d'animaux, tout ça, c'était pour pardonner le péché qu'Adam a fait, ainsi que nous on commet. C'est faux. La Bible explique ça rapidement. Nombre 15. Vous allez voir ça. Et c'est un cadeau pour nos parents chrétiens pour qu'ils comprennent définitivement quoi. Nombre 15 à partir du verset 21 là-bas. Ou bien même, tu peux prendre à partir du... Ou bien tu prends à partir du verset 21. D'accord, ok, tout de suite. Nombre 15 à partir du verset 21. Inch'Allah. Je me mets juste à la page. Oh, ouais. Voilà. Ok, nombre 15. Nombre 15 à partir du verset 21. Maintenant, pour ceux qui vont vous faire un devoir à préférerez. domicile, attends d'abord. Pour ceux qui ont fait un devoir à domicile, ils peuvent aller tout le chapitre de Nombre 15. Ils vont comprendre facilement le but des sacrifices des animaux que Dieu a dit ici. Vas-y. Inch'Allah. Donc, Nombre 15 à partir du verset 21. Vous préférerez pour l'Éternel une offrande des prémices de votre pâte dans les temps à venir. Si vous péchez involontairement en observant. Si vous péchez, involontairement, tous les chrétiens comme musulmans, Dieu dit quoi? Si vous péchez involontairement, ça concerne les péchés involontaires. Continue. Ok. Si vous péchez involontairement en n'observant pas tous ces commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, tout ce que l'Éternel vous a ordonné par Moïse depuis le jour où l'Éternel a donné des commandements et plus tard, les temps à venir, si l'on a péché involontairement sans que l'assemblée soit aperçue, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, avec l'offrande et la libation. D'après les règles établies, elle offrira encore une bouc en sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël et il leur sera pardonné, car ils ont péché involontairement et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice consumé par le feu en l'honneur de l'Éternel, une victime expiatoire devant l'Éternel à cause du péché qu'ils ont involontairement commis. Merci. Vous voyez comment les chrétiens essaient de blaguer leurs frères et sœurs matin, midi, soir, faisant croire que quand les gens sacrifient les animaux, c'est une histoire des gens parce que c'est péché d'Adam, ça couvrait le péché, ça fermait le péché. C'est faux. Bibliquement, c'est un mensonge, c'est une doute. Là n'est pas le thème. Je voulais simplement recadrer les propos de notre cher aîné Sam. Mais nous revenons dans le sujet. Je dis et je répète encore. Prouvez-nous que la crucifixion de Jésus là respecte les règles de l'unité de Dieu. Parce que les règles de l'unité de Dieu impliquent la non-dépendance de Dieu. Implique de toute éternité, Dieu est puissant, est fort, il ne meurt pas. Mais pour résoudre l'énigme de la crucifixion, vous nous dites que Dieu a pris un corps et il est mort dans ce corps. Maintenant, si Dieu est mort dans ce corps là-haut,
C'est que vous dites qu'en lui, il y a la mort. Et si en lui, il y a la mort, c'est un défaut. Ça ne respecte pas l'unicité. C'est pour ça qu'un chrétien doit s'asseoir et puis rechercher les critères de l'unicité de Dieu. Et puis il recherche les critères de la crucifixion de Jésus là. Et puis il les compare pour voir si elles sont d'accord. Mais comme elles ne sont pas d'accord, ils sont obligés maintenant de faire quoi? De rester sur une question de j'accepte la logique qui est là. C'est-à-dire, bon, il accepte le fait en disant que c'est parce que Dieu a pris un corps qu'il est mort dans ce corps. Ça n'a pas de sens, papa. Et concernant la justice de Dieu a été établie dans l'Ancien Testament depuis longtemps. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Maintenant, si toi, tu continues aussi dans le péché de tes parents, tu vas mourir de la même sentence que tes parents ont eu. Et je suis par là pour dire rapidement, chez nous en islam, c'est pas le péché d'Adam qui nous a envoyés sur terre. Ça n'existe pas chez nous en islam. Dieu a déjà parlé à la sourate 2, le verset 30, en disant aux anges, je vais faire un être humain, je vais mettre un calife sur terre. Avant même que Adam ne soit créé, Dieu a déjà dit cette promesse aux anges. Maintenant, comment Dieu veut que cela se déroule? C'est là qu'il va présenter une scène. C'est comme ça chez nous en islam. Chez nous, c'est pas le fait qu'Adam a péché qu'on est venu sur terre. Et puis, c'est pas le fait qu'Adam a péché que nous mourrons. Jamais. La mort, c'est un décret divin établi par Dieu pour ceux qui sont créatures. Donc, papa, façon, on est là. Revenons dans le thème. Ne prends pas ce prétexte-là pour pouvoir justifier cette idée. Reviens dans le thème. Prouve-nous que la crucifixion de Jésus là respecte l'unicité de Dieu. Ou bien présente-nous d'abord les critères de l'unicité de Dieu. Qu'est-ce qui implique l'unicité de Dieu? Quand tu finis de présenter ça, tu nous donnes maintenant la crucifixion. Est-ce qu'elle marche avec? Vous allez voir que tout le monde sera libéré ici. Sur ce, mes 5 minutes sont arrivées. Voilà, Inch'Allah, ça est arrivé, Oussaz. Donc, il est 54, je crois bien que à 59, il y a Sam qui va terminer. Donc, Sam, voici un peu en résumé. Et en correction à ce que Oussaz a apporté, c'était Nombre 15 à partir du verset 21 et suite, déjà, par rapport à la loi de Moïse, où déjà, on pardonnait déjà les péchés. Voilà, lorsqu'on pardonne les péchés involontairement, voici ce que l'Éternel avait déjà établi. Voilà, donc déjà, il ne suffit pas qu'un être humain devait venir mourir pour pardonner les péchés. Non, il n'y avait pas ça. Donc voici un peu. Maintenant, on dit qu'il revient dans le thème, Sam. C'est-à-dire, il faut montrer déjà, est-ce que l'unicité de Dieu là n'est pas compromis si déjà vous acceptez la crucifixion de Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Sam, tu n'es pas le seul chrétien. Peut-être qu'il y a d'autres chrétiens qui veulent intervenir. Peut-être si tu prends la parole, bon, il faut t'arranger à ce que tu partages la parole avec tes frères, quoi. Là, ça serait un peu équitable. Sinon, Oustaz est là, Inch'Allah. Donc, bismillah. Il est 55 à 17h, vous finissez, Inch'Allah. 5 minutes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, je pense que il faut comprendre ce qu'on appelle le principe de justice. Donc, vraiment, c'est à sa telle qui prend l'accent et qui est son mignon sujet de cœur. Le principe de justice. Dieu, Adam a péché. Selon le voyage nocturne que Moïse a dit que tu as péché, c'est pas nous souffrons. Dieu a prononcé les sanctions. Le principe de justice, il faut d'abord comprendre ça. Prononcer les sanctions. Adam a reconnu son péché. Il dit c'est sa femme, il a reconnu son péché. Il faut prononcer les sanctions. Et Dieu a prononcé les sanctions, tu souffriras tant. Maintenant, le principe de justice dit qu'il doit payer l'amende. Il faut qu'il paye l'amende pour réparer ce qu'il a fait. Donc, quand il dit que c'était pour les péchés involontaires, c'est grave, monsieur Allez, tu ne connais pas la Bible. Lévitique 16, verset 16 à 17. C'est pas le péché volontaire, ça n'a rien à voir avec le péché. Il dit, ainsi il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël, de toutes les transgressions volontaires par lesquelles ils ont péché. Il fera de même l'attente à la rencontre. Il prendra 2 boucs, le bouc de l'Éternel et le bouc Azazel. Ça veut dire quoi? Il y avait un premier bouc, on met la main dessus, on tue le premier bouc, l'autre bouc, là, on vient confesser tous les péchés volontaires du peuple. Sur le deuxième bouc, on le chasse dans le désert pour aller mourir très loin avec tous les péchés du peuple. Vous voyez ça? Donc, c'est lui qui t'a trompé pour dire que c'est un péché involontaire, c'est faux. Donc, les animaux servaient d'amende pour couvrir. Mais les animaux ne peuvent pas
ne peut pas servir d'amende, ça ne peut pas. Il faut maintenant un sacrifice, une fois de bon. Une fois de bon. C'est pourquoi Romains chapitre 2, 1 Jean 2, verset 1 Jean 3, verset 4 à 6. Dieu lui-même a engendré son propre fils. Parce que toute l'humanité est dans la perdition et dans la condamnation. Donc Dieu, il a engendré son propre fils sur la terre. Hébreux 1, verset 6. C'est pourquoi Dieu, ayant introduit le premier-né qu'il a engendré, a dit tous les anges de Dieu l'adorent. Donc Dieu va engendrer son propre, c'est pas enfant de quelqu'un, c'est son propre fils. Qu'il a engendré, cet enfant lui appartient, c'est Jésus-Christ. Et il va le prendre, il va le sacrifier une fois de bon. Les apôtres ont prêché ça. Il a sacrifié son propre fils qu'il a engendré dans Marie. C'est pas enfant de Joseph. Hein? Et il a engendré son propre enfant qu'il a sacrifié. Voilà la justice de Dieu réparant l'amende. C'est pourquoi l'apôtre Jean Yahya a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Une fois de bon. Voilà l'amour de Dieu. Et il a sacrifié son propre fils qu'il a fait sur la terre. Parce qu'il avait pris l'enfant de Joseph, Joseph a dit, Dieu a pris mon enfant. S'il avait pris l'enfant, mais il a fait son propre fils qu'il a pris pour sacrifier. Voilà l'amour et la justice. Donc à partir de maintenant, nous sommes maintenant purifiés, toute la terre est sanctifiée et nous pouvons maintenant, avoir la rédemption. C'est pourquoi on parle le retour au paradis. Nous avons non seulement la vie éternelle, nous avons le pardon et bientôt, nous partons maintenant pour le nouveau monde qui va venir. Donc, à partir de ce moment que Dieu a fait cet acte de justice, prenant Jésus comme l'amant, c'est pas Jésus a dit, Matthieu 20, verset 28. Je suis venu donner ma vie en rançon pour plusieurs. Prenez ce sang, le sang de la nouvelle alliance. C'est mon sang, pour donner en rançon pour toute l'humanité. Voilà la justice. Et la faute qu'Adam a commise dans le jardin, la sanction, on subit les sanctions et à partir de là, si allez, accepte que, reconnais ce sacrifice, tu as la vie éternelle gratuitement. L'Esprit Saint va t'habiter et bientôt tu vas rentrer dans le millénaire parce que le sang de Christ va porter ça sur toi. Parce que c'est le Saint-Enfant que Dieu a engendré. Donc cet amour s'est manifesté et la justice a été accomplie selon les principes de justice qui sont dedans, ça a été accompli, mon frère. Donc les deux, Dieu a accompli les deux, le principe de justice et l'amour qu'il a fait pour l'humanité. Il allait dire, continuez à prendre les animaux, tuer les animaux, jusqu'à ce que, faites du bien. Mais lui-même, il a engendré son propre fils sur la terre qu'il a livré pour nous. Alors que personne ne pouvait tuer Jésus. Il suffit que Jésus fait un claque de main, toute l'armée qui allait l'attaquer, là, il mourait. Mais il s'est laissé prendre parce que Dieu a dit, il faut que je te livre. Au compte tu ton sang doit verser. Selon le principe qu'il a mis avant la création. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Donc Sam, tu as fait 1 minute de plus. Donc Oussad aura 6 minutes pour répondre par rapport à ce que tu as dit. Donc on permet à ce que peut-être, comme Oussad est en train d'échanger, il échange avec tous les chrétiens. Hein. Oussad échange avec tous les chrétiens. Peut-être qu'il y a des musulmans aussi, s'ils permettent que, si Oussad permet à ce que les musulmans ils donnent la parole à d'autres musulmans, il va donner la parole. Donc Oussad échange avec tous les chrétiens. Donc c'est pas Sam seulement. Voilà, peut-être les musulmans vont intervenir. Donc Oussad, tu auras 6 minutes parce que Sam a fait 1 minute de plus. Donc bismillah. Ok, alhamdulillah. Vous voyez que Sam n'a pas contredit ce que j'ai présenté comme verset. Je reprends encore, dites à nos parents chrétiens d'aller lire le passage que j'ai donné. Si c'est faux, Dieu même pas là-bas. Dieu a répété plus de 6 fois dans le chapitre. Dans le chapitre, il y a environ plus de 6 fois même. Il peut dire 4 à 5 fois péché involontaire, péché involontaire. Et lui, quand il s'en va lire en Lévitique 16, à partir du verset 16 là-bas, il vient dire non que là-bas, Dieu a dit les péchés volontaires. C'est faux. Ce n'est pas écrit dans le texte, papa. C'est toi qui as ajouté le mot en péché volontaire. Je suis désolé, papa. Arrêtez ça. Je reprends, je répète encore. Parents chrétiens, allez-y lire le chapitre que j'ai donné. C'est un devoir à domicile. C'est pas parce que ça vient d'écran que vous allez peut-être serrer votre cœur pour dire c'est un musulman. Je n'ai pas pris dans le Coran ni ailleurs. J'ai pris ça dans votre livre. Si le passage est faux, vous allez me dire c'est faux. Le frère a lu ici, Dieu a dit, si vous commettez les péchés involontaires, vous allez apporter un bouc. Le sacrificateur va mettre la main dessus. C'est répété là-bas combien de fois?
même toi en grand caractère, puis tu as prêté à nos parents parce qu'il veut être têtu. Et maintenant, j'ai posé une question à mon papa dans le temps que j'ai. Diabaté, mets-toi en grand, puis tu mets... Donc, je vais mettre le verset. Oui. Là, on va voir un aperçu, Inch'Allah. Ok. Papa Sam, tu vois un verset comme ça, tu veux t'amuser, tu veux faire comme si tu ne vois pas clair. Aïe. Donc, on a au nombre 15. C'est écrit quoi? Hein? Viens sur le verset 22 même. Viens sur le verset 22. Place bien ta Bible. Tous. Regardez ce qui est écrit. Hein. Merci. Si vous, je lis le passage, tous ceux qui sont connectés, les 125 personnes, regardez. Si vous péchez involontairement, en n'observant pas tous les commandements que l'Éternel a fait connaître, tout ce que l'Éternel vous a ordonné par Moïse depuis le jour où l'Éternel a donné les commandements à Moïse et plus tard dans les temps, si l'on a péché involontairement sans que l'assemblée s'en soit aperçue, toute l'assemblée offrira un jeune taureau. Ah, papa Sam. Toi, tu ne crois pas en ça, quoi. Faut arrêter ça, papa. Maintenant, moi, j'ai une petite question à tout cas. Il faut prendre Jean 19, le verset 11. Papa Sam, j'aimerais que tu répondes à mon temps et puis on va répondre dessus. Papa Sam, c'est oui. Dieu qui a livré Jésus? Oui, Dieu a préparé l'offrande de Jésus-Christ. Non, je demande, c'est Dieu qui a livré Jésus? Oui, par sa volonté de Dieu, okay. Par sa volonté. Il n'y a pas de problème. Jean 19... tu viens de lire si. Faut pas ménager, allez, faut pas ménager au stade, faut pas ménager, on dit si. Ici, là, c'est une condition qui vient s'ajouter. Ok, je te laisse, excuse-moi. Je réponds juste aux questions et puis bon, on va aller par la suite. Jean 19, verset 11. Ok. Jean 19, j'espère que vous voyez bien. Hein. Jean 19, verset 11. Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi, commet un plus grand péché. Papa Sam. En ce moment, c'est bon. Papa Sam. Inch'Allah. Papa Sam. Tu m'entends? Sam. Papa Sam. Je serai obligé de bloquer un peu mon temps hein, parce que... Ouais, non, on va bloquer. Il est au rouge. Il a problème de connexion. Donc, on dit Jean 19 à partir du verset 11. Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc, la question va venir à Papa Sam tout à l'heure. Et la question vient aux chrétiens. Si les chrétiens disent de façon claire que c'est Dieu qui a livré Jésus, Jésus dit quoi ici dans ce passage? Jésus dit que celui qui le livre a commis un plus grand quoi? Péché. Grand péché. Donc, si c'est Dieu qui a livré Jésus, selon eux là-haut, Dieu a commis un plus grand péché selon Jésus. Vous voyez? Vous voyez comme nos parents. Papa Sam, s'il te plaît, il faut revenir dans le live, s'il te plaît. Je suis. Quand on dit Dieu a livré Jésus, il a donné son accord que le diable fasse ce travail-là. Papa Sam, calmons-nous. Calmons-nous simplement. Il n'a pas dit Dieu a attrapé Jésus pour aller le livrer, non. Il a donné son accord pour que le diable puisse faire le travail. Papa, réponds simplement à ma question. Est-ce que c'est Dieu qui a livré Jésus comme tu l'avais dit auparavant? Propre fils. Hein? Oui, il a livré son propre fils. Okay, on peut lire ce verset. Son propre fils, non? Son propre fils, c'est qui? C'est pas Jésus? Oui, c'est Jésus. Ok, Jean 11, le verset 11. Reprends encore, frère. Jean 19, le verset 11. Jean 19, verset 11. Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Est-ce que c'est Dieu qui a livré Jésus, papa? Papa Sam. D'accord, ok, il faut bien que je lis le verset qui va encore... Papa Sam, réponds et puis tu as continué. Est-ce que c'est Dieu qui a livré Jésus? Oui, c'est Dieu qui a livré Jésus. Romains 8, verset 3. Maintenant, je termine. Maintenant, je chute. Je termine. Maintenant, selon Jésus, celui qui le livre, il a fait quoi?
humainement, lui qui le livre, il a commis un péché. Faut pas dire humainement. Papa, laisse affaire de humainement d'abord là. Selon Jésus, dans ses propres propos clairs ici là, celui qui le livre à lui a commis un plus grand quoi? Il a fait quoi? Il faut bien écouter. Quand Dieu donne son accord pour que le diable fasse ce travail-là, la personne qui l'a fait a commis un plus grand péché. Mais Dieu a donné son accord. Donc, l'accord est venu d'abord de Dieu que Jésus soit livré. Donc, le diable allait choisir Judas pour faire le travail. Parce que c'est Dieu qui a donné son accord. Donc, l'accord est d'abord divin. L'autorisation vient du très haut, de la direction. Et maintenant, le reste là, ça c'est la formalité. Mais Dieu a donné son accord. C'est pourquoi dans Romains 8, verset 3, Dieu a livré son propre fils. Papa, dans une question, papa. Romain, là, c'est venu environ 40 ans après le départ de Jésus. Calmons-nous d'abord. On va revenir sur ton Romain, là. Je dis, selon Jésus, là-haut, celui qui l'a livré, il a fait quoi? C'est dit que lui qui l'a livré a commis un plus grand péché, oui. Maintenant, selon toi, qui l'a livré? C'est ce que je dis là. Pour que lui qui fait la formalité, il faut m'écouter. Il faut que Dieu se donne son accord. Oui, il a donné son accord, pas donné son accord. Selon toi, c'est pas Dieu qui a livré Jésus? Mais c'est pourquoi on dit c'est Dieu qui l'a livré. Parce qu'il a donné son accord. C'est Dieu qui l'a livré. On a compris, papa. C'est Dieu qui l'a livré. Maintenant, Jésus, son fils qui l'a livré, a dit quoi de celui qui le livre? Lui que le diable a utilisé là, il commet un plus grand péché. Parce que c'est plus Dieu qui l'a livré, c'est le diable maintenant. Vraiment, pour toi, c'est ce qu'on dit là. Si quelqu'un vient te taper là, c'est parce que Dieu a donné son accord. Mais lui qui t'a tapé là, socialement, humainement, il commet un acte mauvais. Parce que le diable l'a poussé à le faire. Ah, donc, papa, si on comprend bien, ce n'est plus Dieu qui a la base maintenant de ça, c'est Satan. Oui, c'est Dieu qui a donné son accord pour que Satan puisse venir dans Judas. C'est comme toi, allez où toi tu es là. Si quelqu'un vient te faire du mal là, hein, c'est un mal. On doit le sanctionner. Mais Dieu a donné son accord pour que ce mal t'arrive. Donc c'est Dieu qui a permis. Demain, régler ça. Vous voyez, famille. Allô? Vous voyez, papa Sam. Dieu a donné son accord. Donc, vraiment, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a permis ça. Papa Sam, j'ai compris. En tout cas, chacun ici déjà sait déjà ce qui se passe. Je vais pas revenir sur les tergiversations que tu es en train de faire. Je ne reviens pas dessus. En tout cas, tu as été clair. Tu nous as déjà dit que c'est Dieu qui a livré Jésus. Jésus nous dit que celui qui l'a livré a commis un plus grand péché. Donc, pour celui déjà qui a un minimum de bon sens et de logique, connaît la conclusion. La conclusion ne vient pas de moi, ma bouche. Je laisse ça entre vous là-bas. Réglez ça entre vous les chrétiens là-bas. Je reviens pour dire, papa, quand j'ai parlé de la justice de Dieu, quand toi tu établis la justice de Dieu, tu ne l'établis pas selon la Bible. C'est ce qui est triste. Tu t'en dis la loi universelle de 1900 ans. Donc, quand tu vas arriver au ciel, là, Dieu va te dire la loi de 1900 ans. Donc, avant qu'il y ait la loi de 1900 ans là-haut, avant, les hommes vivaient en comment? Moi, je ne te parle de comment Dieu a établi sa justice dans l'Ancien Testament. La justice de Dieu dans l'Ancien Testament est basée que quoi? Celui qui n'est pas responsable, il ne prend pas le péché de quelqu'un. Et que c'est celui qui est responsable qui paye. Ça, c'est ce que ta Bible enseigne. Ou bien tu crois pas ça. Ézéchiel 18, 20. Si tu ne crois pas ça, dis-nous que je ne crois pas ce passage que Dieu a dit. Parce que je sais que Jésus doit venir mourir pour moi. Alors que la règle de base de la crucifixion, c'est pas un coupable qui prend la place du coupable. La règle de base de la crucifixion, c'est que quoi? L'innocent, c'est lui qui n'a rien fait là. C'est lui qui doit prendre la place de celui qui est coupable. Or que dans l'Ancien Testament et dans l'esprit de l'Ancien Testament, basé sur la justice de Dieu, celui qui n'est pas coupable ne prend pas la place de celui qui est coupable. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous voulez refuser, refusez-moi. Et comme je l'ai dit, ça n'engage que vous. Ceux parmi vous qui veulent comprendre, vont comprendre. Maintenant, papa, résous-moi mon problème de l'unité de Dieu là. Selon les principes de l'unité de Dieu, parmi les critères de l'unité de Dieu, il y a le fait que quoi? Il n'est pas dépendant. Il ne meurt jamais. Il est de toute éternité fort et puissant. Comment se fait-il qu'arrivé un moment donné, quand il rentre dans un corps humain, selon vous,
il devient faible, il devient dépendant, sachant que de base, il n'est pas comme ça. Mais c'est ce qui fait de lui Dieu. Voilà, il s'est muté. Donc, ça, voilà, ça va chuter rapidement et puis bon, ça, on va prendre la parole, Inch'Allah. Donc, Papa Sam, j'ai fini de parler. Comme je l'ai dit, ce que tu as établi comme critère de justice, elle n'a rien à voir avec ce qui est mentionné dans la Bible. Et j'ai clairement dit que quand on parlait des sacrifices des animaux, des taureaux, Dieu a été clair là-bas pour dire que ce sont les péchés involontaires. Si c'est faux, contredis-moi sur Nom 15 que j'ai donné. Voilà, donc Sam, voici un peu la question. Voilà, donc tu dois contredire sur le verset de Nom 15 à partir du verset 21, si réellement ce que tu dis est avéré. Donc Sam, tu peux laisser aussi la parole aussi à tes frères aussi pour t'aider. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça dépend de toi. Donc tu as encore 5 minutes et ça va prendre la parole, Inch'Allah. Merci. Allez, avant de tomber sur Nombre, il faut prendre d'abord Lévitique. Nombre vient après Lévitique. Deutéronome, là, ça c'est ce qu'on appelle là, les juxtapositions à la loi. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la constitution et il y a ce qu'on appelle là, les annexes qui régit le peuple. Ce qu'on appelle, c'est des ajouts. Mais il y a la loi véritable. Donc avant de venir dans Nombre, il faut venir dans Lévitique. C'est là-bas les grands principes sont établis. Maintenant ici, ce que tu as lu dans Nombre là, ça c'est bien maintenant. Si, ce n'est pas, ce sont des juxtapositions. On appelle ça comment on appelle là? Les annexes. Mais c'est pas le fondamental. C'est comme il y a le Coran et il y a les hadiths. Donc on prend les hadiths pour pouvoir un peu compléter, faire comprendre le Coran. Mais si tu as compris le Coran, tu n'as pas besoin d'hadiths. Donc c'est comme ça les choses sont. Tu lèves Lévitique et puis tu tombes dans Nombre. Nombre là c'est des petites juxtapositions. On dit si tu as fait ça, il faut faire ça. Donc c'est des compléments. Mais la vraie loi a été donnée dans Lévitique. Et c'est ce que je te lis dans Lévitique 16. Les péchés et les transgressions du peuple qui chaque année, on doit prendre les 2 boucs et aller dans le sanctuaire. Ça c'est le rituel même fondamental. C'est un péché. On dit c'est si. Voilà, donc il faut comprendre ce que la loi de Dieu fait. C'est la même chose comme la constitution, la loi et les petits principes. Donc, le jour que je n'ai pas fait voter volontaire, je ne prends pas tout heureux, je ne prends pas, et puis je ne fais pas. Mais chaque année, obligatoirement, vous devez prendre des boucs et aller dans le sanctuaire. Ça, c'est la loi fondamentale, le rituel fondamental qui est là. Voilà. Et le reste, c'est le péché involontaire, c'est si. Maintenant, je te parlais du principe de la justice. Le principe de la justice dit que quand quelqu'un a fait une faute, il faut prononcer les sanctions et il n'a qu'à payer l'amende. C'est ça qu'on appelle la justice. Donc Dieu vient payer cette amende-là. C'est-à-dire, il vient réparer. Parce que c'est des animaux que Dieu a demandé de prendre pour payer les amendes. Donc chaque année, on a des animaux pour se présenter. Mais Dieu a trouvé bon de prendre une fois de bon à engendrer son propre fils. Il allait sacrifier. Romains 3, verset 8. Il a engendré son propre qu'il allait sacrifier. Il a permis que le diable puisse le prendre pour aller le tuer. C'est Dieu qui a permis. Donc c'est lui qui est d'abord le premier responsable de l'accord, de l'autorisation. Et à partir de maintenant, voilà, ça manifeste l'amour pour toute la création. Toute l'humanité se sacrifie une fois de bon. Hébreux 4, verset 6. Il est rentré dans le sanctuaire une fois de bon. Pour toute l'humanité. C'est ça l'amour, le vrai amour de Dieu. Donc Dieu obéit au principe de la justice, il a rempli le principe de justice et ensuite il montre son amour. Donc la mort de Jésus là, Jésus est esprit, il ne peut pas mourir. Bonsoir. Comme Jésus-Christ ne peut pas mourir, il est venu, il y a un corps que le Saint-Esprit a formé. Allô? Bonsoir, juste une demi-seconde. D'accord. Donc, je chute, mon frère. Et puis, je te passe la parole. Les 1 minute qui reste là. Donc, le corps a été formé. Merci. Le corps a été formé par le Saint-Esprit. Sam, écoute, on va te donner ton temps, s'il te plaît, écoute.
Yorick, quand vous montez là, il y a un débat constructif qui est là. Tu comprends? Il y a d'autres aussi qui aimeraient prendre la parole. Oustaz avait déjà commencé avec ça, donc vous attendez votre tour. Vous allez répondre, Inch'Allah. Voilà, donc ça me faut chuter rapidement et puis... D'accord. Donc, Non, moi c'est un duo, c'est juste une petite seconde, c'est tout, pas beaucoup. Pardon, il y a un petit débat, on va finir, on a presque fini. On a déjà fini, pardon, mon frère Yannick. Voilà. Donc, Dieu montre son amour. C'est ça l'amour de Dieu d'abord. Et à partir de ce moment, nous sommes maintenant libérés pour toute la création, un sacrifice parfait. Et c'est pourquoi le corps de Jésus, là, ça a été engendré, préparé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a formé ce corps. Ça n'a rien à voir avec le sperme. Il n'y a rien autre à juste. C'est le Saint-Esprit qui a formé Jésus-Christ, Esprit éternel. Fils éternel, Dieu éternel vient habiter ce corps. Donc c'est pourquoi il a dit détruisez ce corps et je vais le rebâtir. Il a le pouvoir. Donc il est venu habiter un corps, il livre le corps où il y a le chair, le sang. Et 3 jours après, il reprend son corps, il retourne sur le trône. Donc le Christ ne peut pas mourir. L'esprit ne meurt pas. Il a fait ça selon la chair. 1 Pierre 3, verset 18, selon la chair. Sinon Jésus, même son corps était dans la tombe, mais il allait, un autre travail, il a trouvé des gens. Il continue à travailler dans le monde inférieur. Éphésiens 4, verset 8. Étant descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est allé même dans le monde des esprits. Et il a encore fait un grand travail. Il a racheté, prend tout le monde pour les ressusciter. Donc c'est le corps qu'il a livré. Mais Jésus ne peut pas mourir. Il est esprit éternel. Voilà. Donc l'amour de Dieu s'est manifesté en accomplissant le principe de justice et il montre son amour pour sauver toute l'humanité. Merci beaucoup. Donc, voici un peu en résumé ce que ça m'a dit. Donc, Inch'Allah, comme les Oussas sont là, bon, je ne sais pas comment est-ce que les Oussas vont se départager la parole, Inch'Allah, mais je pense bien que ça va bien se passer. Il y a Béni qui est là, bon, il y a Oussas Ali, il y a Patriote. Donc, Oussas, ici là. Ok. J'espère que vous m'entendez. Vous voyez, comme je l'ai dit, nos parents chrétiens veulent parler pour parler. C'est leur objectif. En fait, c'est ce qui est dommage, en fait. C'est leur comportement, c'est-à-dire quoi? Si au moins j'ai parlé, il n'y a pas de problème. C'est pas comme ça avec Dieu, papa. On ne parle pas pour parler. On parle pour donner des choses en choses cohérentes, logiques et qui marchent avec Dieu. C'est comme ça on parle, papa. Il vient de me dire tout à l'heure, non, qu'un nombre, ça vient après, que ça n'est pas... Là-bas, on dit, si tu as fait péché involontaire, papa, je te dis, quand vous rentrez dans la Bible, faites très attention. Vous n'avez pas en face de vous des gens qui sont à l'église. Vous avez des gens que quand les choses arrivent, ils réfléchissent avant de parler. Regardez-moi ça. C'est Lévitique combien qu'il a? C'est pas Lévitique 4? C'est pas Lévitique 4? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre les commandements de l'Éternel. Papa Sam, ça là, ça veut dire quoi? Papa Sam, ça là, ça veut dire quoi? Merci beaucoup. Ici là, ça c'est la préparation de la loi. Mais la loi là, du sacrifice en Lévitique 16. Non, on a compris, c'est préparation de loi, on a compris. Il y a pas de Donc Lévitique 16 va définir le sacrifice rituel de chaque année. Mais les trucs involontaires, là, Dieu va définir ça, comment ça va se passer dans Nombre. Donc il a d'abord fait rappeler pour ces choses. Maintenant, dans Nombre, il va bien détailler maintenant. En tout cas, comme je l'ai dit, le papa a parlé dans mon temps, c'est pas grave. Mais chacun d'entre vous, voici ça. Je répète et je persiste et je dis encore. Quand les chrétiens nous font croire que les sacrifices, quelque chose Moïse faisait, tout ça, c'était du genre comme les péchés qu'Adam a commis. Ça venait pour couvrir, mais ça ne pardonnait pas. C'est archi faux. Il s'agissait des choses, d'un sacrifice spécifique. Un qui était le plus souvent lié au temple, qui était souvent lié à certains rituels qui se passaient dans le temple. Voici ça, on dit péché involontaire. Vous dites non, c'est pas péché involontaire. Vous parlez plus que Dieu ou bien, c'est qu'elle a fait ça là.
Comme je l'ai dit, on Les revient... péchés involontaires, c'est les toutouros, on prend. Mais les péchés qui font S'il vous plaît, penser c'est là où j'ai envie d'en venir. C'est des boucs. S'il vous plaît, bonsoir. C'est là... Sam, attendez, les chrétiens. S'il vous plaît, c'est là où je vais en venir. Écoutez ma question, s'il vous plaît. Attendez, Yoriko, attends, s'il te plaît. Non, Oustaz a parlé. Non, je sais. Écoute, non. Oustaz est dans son temps. Sam même ne devait pas intervenir. Donc, Oustaz aura 1 minute de plus encore. Oustaz est dans son temps. Quand vous, les chrétiens, là, vous aurez votre temps de parole, là, vous allez prendre la parole. C'est pas grave, oui. J'ai envie de passer, voilà, j'ai envie de profiter, là. J'ai envie de profiter juste là, s'il te plaît. S'il te plaît, juste 1 minute, une seconde, s'il te plaît. S'il vous plaît, 1 seconde, c'est une question pour Oustaz. Attendez, Yorik, s'il vous plaît. Avant votre arrivée, le débat se passait très bien. Oui. Très bien. Donc, s'il vous plaît, venez pas avec de la confusion, pardon. Mutez-vous. Lorsque Sam aura la parole... Non, pas la confusion, c'est juste une question. Oui, donc, mutez-vous. Lorsque Sam aura la parole, vous pouvez parler. Mais pour l'instant, la parole est à Oustaz. C'est bon ou pas? C'est bon? Merci beaucoup. Allez-y, Oustaz. Comme je l'ai dit, ceux qui veulent jouer aux aveugles, jouent aux aveugles. Ceux qui veulent suivre les aveugles, suivent les aveugles. Nous, ici, on est venu d'abord. Un but sincère d'édifier et de montrer la vérité aux autres. Et moi, je sais que mes co-débatteurs, Papa Sam, n'a que pour but parler pour parler. Et ça, on va te concéder ça. C'est quand tu apprends la parole, tu as besoin de parler. Mais comme on le dit, tu ne dis pas ce qui est vrai. Tu as fait croire aux gens ici que ce que je disais, péché involontaire, c'était une condition. C'est dans le livre de Lévitique et c'est dans le livre des choses nombre. Nombre, c'est devant. Vous voyez, on t'a donné le début même de Lévitique. Dieu dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre des commandements de l'Éternel. Ah, tiens, ça c'est du chinois qui a écrit. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ce genre de choses-là? C'est pas bon, papa. Comme je l'ai dit, on déplace le débat. Quand vous voyez, nous les musulmans, nous prenons souvent peut-être les passages de Paul pour vous expliquer là. C'est parce que vous voulez faire souvent dire à Paul ce qu'il n'a pas dit. C'est pour ça que nous prenons ces passages. Sinon, de base, quand on va dans le fond, là, Paul est quelqu'un, d'abord, il faudrait que c'est un petit enseignement que je donne. Paul est quelqu'un qui a apparu environ 36 ans après le départ de Jésus. Ça, c'est une parenthèse que je donne. Environ 36 ans. C'est-à-dire, 36 ans avant que Paul ne vienne, c'est-à-dire, les gens ne connaissaient pas qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Hein. Les gens ne savaient pas que Adam avait péché. Hein. Les gens ne savaient pas que c'est les sacrifices des animaux. Personne ne savait. C'est quand Paul arrive 36 ans après le départ de Jésus qu'on est au courant de la base de la doctrine de Jésus. Mais quand même, arrêtez cette comédie-là. Quand nous prenons, on essaie de prendre Jésus, vous partez prendre Paul. On prend Jésus, vous partez prendre Paul. C'est-à-dire vous-même, quand vous parlez, vous savez à la base que vous êtes en train de vous contredire. Parce que si on a pris les propos de Jésus pour justifier quelque chose, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller prendre Paul pour venir contredire. Ça n'a pas de sens. Jésus vient dire dans Jean 18, le verset 19 à 20 à 21. J'ai parlé ouvertement au monde. Je n'ai rien caché en secret. Je leur ai dit tout ce qui était clair. Mais vous ne prenez pas ça. J'ai pris le papa ici, je l'ai coincé, maintenant il vient dire humainement, Dieu a donné son accord, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Nous disons, et comme on a toujours répété, vous confondez le but de la mission de Jésus et des prophéties qui annoncent que Jésus pourrait mourir ou bien allait mourir. Et même si Dieu même a dit Jésus va mourir là, c'était pas une finalité. Puisque Dieu même avait dit ça à chose Ézéchias. Que tu vas mourir. Dieu dit tu vas mourir. Dieu lui a dit ça, tu vas mourir. Mais c'est quand Dieu a dit tu vas mourir, le lendemain Ézéchias est mort. Non, il n'est pas mort. Quand il a adressé une prière à Dieu, il a commencé à pleurer devant Dieu. Dieu a fait quoi? Dieu a changé ce décret. Pareil même pour les choses dans Genèse. Lorsque le roi avait pris la femme des choses Abraham. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? L'ange éternel a dit tu mourras. Mais c'est quand il a dit tu mourras, il est mort après. Qu'est-ce qui a changé le cours de la chose? Le fait qu'il a invoqué et demandé l'assistance de Dieu. Et nous savons que dans toute la Bible, Jésus passait son temps à pleurer devant Dieu pour que Dieu le sauve. Jésus n'a jamais passé son temps à prier pour que Dieu le tue. Sinon, on allait voir beaucoup d'arguments ici. Ton papa, reviens. Ça, c'est le côté justice. L'unité de Dieu là. Explique-nous comment la crucifixion de Jésus arrive à résoudre ça. Puisque selon les critères, Dieu ne peut pas mourir. Mais pour résoudre le problème de la crucifixion, Dieu doit mourir dans un corps, soi-disant.
Alors que même nous les humains, tant qu'on n'est pas dans un corps humain, on ne peut pas mourir. Donc ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. Donc moi je chute là pour dire, papa, résous-nous le problème là. Comment la crucifixion de Jésus va en accord avec l'unité de Dieu, sachant que Dieu ne meurt pas, Dieu ne dort pas, Dieu n'est pas dépendant. Mais pour que la question soit résolue, il faut que Dieu meure, Dieu soit dépendant. Expliquez-nous ça. Bon, bonsoir. Je peux poser une question, s'il vous plaît, à monsieur Oustaz. Ok, Inch'Allah. Donc, voilà, donc Yorik, vous aurez la parole. Voilà, vous aurez la parole. Vous avez 5 minutes, Inch'Allah, pour les chrétiens. Non, je veux juste poser une question, parce qu'il faut tuer d'abord, on tient d'abord par la racine. Parce que dans le début, il y a déjà un cafouillage. Vas-y. Quand lui fait comprendre, quand Oustaz dit, il se focalise sur le péché involontaire pour le sacrifice des animaux. À cette époque, qu'en était-il pour les péchés volontaires? Qu'est-ce qu'on faisait pour les péchés volontaires? J'attends la réponse, s'il vous plaît. Je te donne ça rapidement. Ok. Oh là là. Excusez. Voilà. Excusez. Je vais voir ça rapidement. Non, c'est pas là-bas. C'est pas là. Excusez. C'est dans une chronique. Excusez rapidement. Une chronique chapitre 14. Oh là là. J'ai mis ça où ça? Excusez, hein, c'est 2 chroniques. Je te donne ça rapidement. 2 chroniques chapitre 7. Excusez, le passage m'échappe un peu. 2 chroniques chapitre 7, le verset. Mais tes frères musulmans peuvent t'aider si... Papa, non, voyez ça. Papa, il faut regarder. Regarde bien. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ces mauvaises voies, je les osserai, des cieux. Regarde la suite. Je lui pardonnerai son péché. Voici ça. Si tu as péché volontairement, Dieu dit, faut t'humilier. 2, faut prier. 3, cherche sa face. 4, faut abandonner le péché. Et il va te faire quoi? Il va te pardonner tes péchés. J'ai envie de voir où c'est écrit volontairement là, c'est où? Oui, il est volontaire ici. Je sais que je cherche, j'ai envie de voir ça, s'il vous plaît. Je lui ai donné Lévitique 16 qui parle du péché du peuple qu'on doit faire sacrifier chaque année. C'est un péché généralisé, volontaire, involontaire, tous ces péchés, papa. Montre-moi où c'est écrit volontaire dans le verset là, genre volontaire. Là-bas c'est involontaire, on a vu. Bon, volontaire c'est ici. Yorik, attends, Sam, attends, Yorik. Ici, là, dans Nom 15, à partir du verset 21, là, on vous a dit là-bas, c'était involontairement. Maintenant, ici, là, ce qu'on a cité ici, là, il n'y a pas le mot involontairement, il n'y a pas le mot volontairement. Mais Dieu a donné ce commandement. Bon, c'est pas moi, je vais t'expliquer ça, en fait. Ça, ce sont les commandements de l'Éternel Dieu. Mais Oustaz va t'expliquer en clair. Tu comprends? Il s'agit pas les biens des péchés. Mais Oustaz va te réexpliquer encore, Inch'Allah. Donc, vas-y, Oustaz. Donc, pour moi, péché, c'est péché. Volontaire, involontaire, moi, je ne vois pas la différence. Tu as péché, tu t'humilies, tu as péché, tu peux faire moi, je veux voir dans le verset où c'est écrit volontaire. Papa, Yorik, arrêtez votre comédie, là. Tu as clairement dit ici de donner, lorsqu'il s'agit de quoi? D'un péché volontaire, c'est un péché fait. Dieu... J'ai envie de voir volontaire. Comme là-bas, involontaire, j'ai envie de voir volontaire ici. S'il te plaît, arrête de jouer aux aveugles, papa. Ici, là. C'est écrit volontaire, je n'ai pas vu. Il faut laisser. Il n'a pas trouvé. Papa. Attends. Yorik, attends, ne venez pas faire les malhonnêtes ici. Nous, on n'aime pas ça. Ici, là, on est dans un truc constitutif où on doit être 3. L'autre côté, on t'a donné un volontaire. Ici, là, l'Éternel Dieu a donné ses commandements. C'est clair. Donc, non, vous voulez me construire sur des choses que je ne vois pas. Non, mais toi aussi, ne sois pas malhonnête, en fait. Ne sois pas malhonnête toi-même. Ne sois pas malhonnête toi-même. Ici, ce qui est décrit ici, là, écoute-moi, s'il te plaît. On va relier encore. Oustaz va relier encore. Voilà, Oustaz va relier encore. Faut écouter. Oustaz va relier encore. Écoute, s'il te plaît. Diabaté. Sam laisse.
Simplement, il est choqué, il n'a jamais vu ce passage. Donc, il a besoin de faire retourner sa veste. Sinon, il ne peut pas me donner, écoutez bien, il ne peut pas me donner dans toute la Bible, dans un endroit où Dieu a dit, il a précisé péché volontaire et puis il dit voilà comment on pardonne. Quand il s'agit du péché involontaire, Dieu dit ça clairement. Voici comment on devait faire la chose. Parce que ça, c'est le péché involontaire. Quand il s'agit du péché ordinaire, là, voici ça. Dieu dit, 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, 1, prie, 2, et cherche ma face, 3, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les hausserai des cieux et je lui pardonnerai son péché. Ici, Dieu précise le péché de façon claire et nette, sans dire que c'est involontaire ni vrai, mais c'est de le péché. Mais on peut aussi se détourner de la face de Dieu de façon involontaire. Montre-nous le passage alors. Non, on peut aussi se détourner de Dieu de façon involontaire. Tu es choqué, papa. Si tu es choqué. Non, si attends. Est-ce qu'on ne peut pas se détourner de la, est-ce qu'on ne peut pas se détourner de la vie de façon volontaire, de Dieu de façon volontaire? Bon. Frère Yannick, tu vois, non? Allez, toi, tu montes un verset que Dieu se répand. Mais comment en Israël, Dieu pardonnait les péchés? Comment en Israël, Dieu pardonnait les péchés? Attends. Moi, il veut pas que... Oui, mais c'est même ça la question fondamentale. Attends, s'il te plaît, attends, Yorik. Comment est-ce qu'on pardonnait les péchés en Israël là? On n'a pas dit un homme devait venir mourir là-bas aussi. Les Israéliens sont pas d'accord avec ça. Donc si on veut être honnête là, restons avec la logique. Ici là déjà là, dans le passage que Oustaz vient de donner là, il s'agit des péchés que toi-même tu commets. Il ne s'agit pas d'involontaire ou soit volontaire. Que tu fasses involontairement, que tu fasses volontairement, déjà, l'Éternel Dieu, voici le commandement qu'il te donne. Faut que tu fasses pour qu'on puisse te pardonner. Donc c'est tout. Voilà, donc faut pas être malhonnête, toi. Esdras exhorte le peuple. Esdras est en train d'exhorter le peuple. Sam, c'est bon, attends, ça va chuter rapidement, tu vas prendre la parole. Attends, je vais chuter, s'il te plaît. je vais chuter. Non, tu vas pas chuter, attends. Quand votre temps de parole va arriver là, tu vas prendre la parole. Donc ça, nous, on n'a pas encore fini notre temps. Non, mais c'est Yori qui a repris ton temps. C'est quoi ça, il a dit, partagez pour le temps. Yori qui a repris ton temps. Il reste 1 minute. Il nous reste 1 minute. Bon, faut chuter avec les 1 minute là. Faut chuter avec les 1 minute. Tu finis à 30. Tu vois, Esdras exhorte le peuple à se repentir. Mais quand le peuple se repent et demande le pardon, comment le péché se pardonne en Israël? Il prend les boucs, les agneaux pour aller maintenant dans le temple. Et voilà comment la procédure se fait. Et c'est pourquoi ça a été établi dans Lévitique. Donc, c'est pourquoi il veut ignorer les réalités. Maintenant, il a parlé, regarde ici, que Dieu ne... Prenons Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché, ils sont morts, mais c'est nous qui payons la peine. Ça veut dire que les péchés des parents, là, Dieu peut sanctionner jusqu'à des générations. Pour les péchés les plus graves, Dieu peut sanctionner. Exode 20, verset... Laisse-moi. Donc, Dieu peut sanctionner. Maintenant, si le peuple se répand, et pour se repentir, pour pardonner le péché, il y a les procédures. Il y a ce qu'on appelle chaque année, il faut apporter l'agneau, il faut apporter les boucs, il faut apporter ça. Bon, ça, c'est fini, et voilà comment le pardon des péchés se fait. Merci beaucoup. Donc, il ne faut pas dire que Dieu ne sanctionne. Merci beaucoup. Inch'Allah. Il y a Oussad même qui est parti, c'est son sujet préféré même qui est là. Donc, Oussad, bismillah, Inch'Allah. Donc, vous voyez, famille. Conclusion maintenant, bien. Vous voyez. On passe aux conclusions. Quelle conclusion? C'est un échange. Il y a des chrétiens qui sont là. Si toi, tu es fatigué, toi, tu t'en vas, d'autres vont reprendre le relais. Ah, d'accord. Non, mais comme c'est un débat. Peut-être si Oussad dit qu'il est fatigué, on doit vous enseigner, on doit vous faire comprendre des choses. C'est nos buts. C'est ce que toi, tu appelles enseignement. Je peux prendre la parole maintenant? Ça peut aller? Oui, tu as la parole, Oussad. Ok, vous voyez, tous ceux qui nous suivent ici comprennent déjà la mauvaise foi de nos parents, de nos 2 frères qui sont là. L'un qui me dit non, montre-moi comment Dieu pardonne les péchés ordinaires. En d'autres termes, les péchés volontaires. On lui donne un passage, il s'en dit là-bas, est-ce que le mot volontaire est écrit? Vous voyez comme c'est pas sérieux.
Pour quelqu'un qui est dans un débat sur est-ce qu'il peut parler comme ça. Vous voyez Sam aussi qui prend la parole, qui revient, qui persiste. Papa Sam, excuse-moi de dire ce mot, qui persiste dans la bêtise. La Bible te dit dans Lévitique 4, le verset 1, Moïse parle au peuple et dit-leur, lorsqu'ils auront commis un péché involontaire, voici le type de sacrifice qu'ils doivent faire. Parce que le péché involontaire, c'est lié à certains rites. Et quand tu vas lire même tout le contexte de ça, le plus souvent, il est lié aux choses qui se passaient dans le temple d'Israël. Les pratiques qui se passaient dans le temple d'Israël, c'était beaucoup spécifique à ça. C'est là que je donne tout cet exemple. Je dis par exemple, si tu devais rentrer dans le temple avec ton pied droit, et puis tu es rentré à ton pied gauche comme ça, sachant que l'Éternel a dit, il faut rentrer à ton pied droit, tu devais faire un sacrifice pour que tu puisses être pardonné de cette action. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'en prend Exode 20, le verset 5. C'est ça, il est pris pour mettre KO la fois dernière, votre petit plaisantin là. Je ne sais pas, professeur ou quoi là. Comme vous n'aimez pas lire là, Exode 20 là, ça a été clair. Dieu dit, si les enfants ont vos enfants qui viennent de génération en génération, s'ils me haïssent, ils sont coupables aussi. Regardez, attends, je vais mettre ma caméra même pour papa, les autres, comment je te dis, j'ai lu Lamentation 5, verset 7 aussi. Oui, papa, calme-toi. Pas venir fatiguer les gens ici. Regardez-moi ça. On va le KO encore et puis la sauce sera cuite. Regardez. Voici Exode 20. Vous voyez bien, non? On voit? Est-ce que vous voyez? Attends, je vais essuyer ma caméra même. Famille, est-ce que vous voyez? Non, on ne voit pas. Vous voyez ce qui est écrit? Non, ça, non, la caméra n'est pas encore activée. C'est pas encore activé. La caméra n'est pas encore activée. Ah, c'est pas encore activé, ok. Voilà, c'est activé maintenant. C'est bon. Lisez bien. Exode 20, regardez ce qui est écrit. Tu ne feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel. Tu ne te prosterneras pas devant elle. C'est Dieu et tu ne serviras pas, car c'est moi le Seigneur ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute. Écoute bien, poursuivant la faute des pères chez les fils, sur 3 et 4 générations. Regardez la suite bien, regardez le petit détail. S'ils me haïssent, c'est-à-dire quand Dieu va mettre les enfants dans le même panier que les parents, c'est que les enfants sont rentrés aussi dans la logique des parents. C'est pour ça que Dieu va les mettre. Mais si aussi les enfants ne sont pas responsables, Dieu va les mettre en sécurité. Regardez la suite encore du verset. Regardez, hein. Il a dit s'ils me haïssent, non. Mais, au verset 6, mais, prouvant sa fidélité à des milliers de générations, s'ils elles-mêmes et gardent mes commandements. Le débat est clos. C'est-à-dire vous ne lisez pas. C'est ça qui est votre problème dans le christianisme. Ou bien soit si vous lisez, comme déjà dans votre conscience, Jésus doit venir mourir pour nous. Cette conjecture est animée dans vos âmes. Il faut que vous acceptez forcément, bien vous contredisez ce qui est dit par les prophètes. Il vient dire non qu'Adam a hérité des choses. Les gens ont hérité du péché d'Adam. C'est faux, papa. Les gens n'ont pas hérité du péché d'Adam. Sinon, s'ils ont hérité du péché d'Adam, comment se fait-il que Jésus peut dire qu'Abel est juste? Abel est l'enfant direct des choses, des trucs, des choses, d'Adam. Abel, c'est l'enfant direct des choses, Adam. Mais Abel était juste devant Dieu. Il était juste devant Dieu par rapport à quoi? Ou bien Dieu a dit qu'il a commis le péché d'Adam, donc il y avait quelque chose qui devait le truc. Arrêtez ça, papa. Votre soeur n'a pas de choses. La mort de soi-disant de Jésus là, ne vient pas pardonner le péché. Parce que du vivant même de Jésus là, les péchés étaient pardonnés. Et c'est vous-même les chrétiens, vous priez souvent ce passage là pour essayer de nous montrer que Jésus est Dieu. C'est pas vous qui dites que Jésus pardonnait les péchés. Ok, les péchés que Jésus pardonnait, c'était quel type de péché? Selon vous les chrétiens, c'était quel type de péché? Donc vous savez que Jésus, avant qu'il ne soit mort, selon vous là, il pardonnait les péchés. Et puis, regardez comment ils sont incohérents même ces gens ça. Donc pour vous, Jésus, votre Dieu là, arrivait à pardonner les péchés sans mourir. Hein? Donc il faut maintenant après qu'il meurt encore pour pardonner un autre péché. C'est pas sérieux ça. Parents, réveillez-vous. Hein? C'est vrai, ça peut venir de nous les musulmans. Ça peut vous choquer. C'est vrai, vous avez raison. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. La vérité reste la vérité. Le mensonge reste le mensonge. Moi, je stoppe là.
beaucoup. Voilà, Inch'Allah. Donc, les frères chrétiens, donc voici un peu le thème. Nous disons que la crucifixion est contre la justice de l'éternel Dieu. On ne peut pas admettre qu'un innocent vienne mourir pour pardonner les péchés de l'humanité, alors que dans la loi de Moïse, les péchés étaient bel et bien pardonnés. Et par quoi on pardonnait les péchés? Par les boucs, par les taureaux, ainsi de suite. Il y avait des noms qui étaient mentionnés. Donc, c'est impossible qu'un innocent vienne mourir et pardonner les péchés de l'humanité. Sinon, ça mettrait en cause la justice de l'éternel Dieu que lui-même il s'est établi dès la base. Donc, voici un peu. Donc, les frères chrétiens, vous avez encore 5 minutes. Voilà, si Oussad n'est pas encore fatigué, vous avez encore 5 minutes pour répondre par rapport à ce que Oussad a dit. Et par la suite, Oussad va revenir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà. Merci. On va prendre Exode. Il dit que c'est Exode 20 et l'ami de ceux qui haïssent. On va prendre Exode 34. On va dire ça. Exode 34. Non, attends, Sam, attends. Je répète que les chrétiens, vous qui êtes là, vous pouvez demander la parole à vos frères. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, vous pouvez demander la parole à vos frères et puis vous avez fait, mais seulement que vous avez 5 minutes. D'accord. Voilà, vous pouvez vous partager la parole, vous avez 5 minutes. Ok, voilà. Donc après je vais passer la parole à Didier. Attends, on dirait il y a un qui veut faire sa chada. Hein. Didier, tu veux faire ta chada? Ouais, tu as soulevé ton NS. Inch'Allah. Voilà. On va prendre Exode 34, verset 7. Voilà, si Sam finit, tu vas prendre la parole. Voilà, tu demandes la parole à ton frère, quoi, Sam. Voilà. Voilà, vas-y. Okay. Donc vous avez 5 minutes. Je prends 2 minutes. Voilà, ok. Donc je finis à 46 et puis lui va finir à 48. Qui conserve son amour jusqu'à Attends, Sam, il a te donné ton temps. Le grand frère Didier, il est déjà musulman. Hein. C'est un musulman plein. C'est pas chrétien qui est là. Hein. Ah, il est musulman. De rien. Bah, comme il est. Moi, j'ai cru qu'il voulait faire la chada en même temps. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Donc, Sam, tu as la parole, Inch'Allah. D'accord. Il dit, c'est ceux qui me haïssent. On va prendre un autre verset. Qui conserve son amour. Exode 34, verset 7. Jusqu'à mi-génération, la rébellion, le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères. Qui ne tient pas le quoi? Oh, il faut me laisser lire le verset, si tu es après. Donc, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ils n'ont pas mis qui me haïssent ici. On va prendre encore un autre verset. Exode, Nombre chapitre 14. Voilà. Parce que toi, tu penses que ces hommes haïssent seulement. L'Éternel est là à la colère, riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il n'y a pas mis de ceux qui me haïssent. Les sanctions générationnelles, elles sont divines. Nous allons prendre l'amatation. Voilà. Lamentation, verset, on va lire ça. Voilà. Lamentation, verset, chapitre 5, verset 7. Nous allons lire Lamentation. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Donc voici le verset qui montre que toi, tu peux même éponger et purger les péchés de ton grand-père. S'il a fait des conneries, tu peux avoir même les conséquences sur toi. Donc, Adam a péché. Et dans le voyage nocturne, dans Sahih Bukhari 4760, Moïse dit à Adam, c'est parce que nous souffrons à cause parce que tu as péché. Comment tu peux vraiment contredire ton propre Coran? Hein? Les versets sont là, les hadiths même sont là. Et à partir de ce péché-là, l'humanité souffre. Pourquoi? Parce que le fruit qu'il a mangé a souillé son sang. Donc toute la descendance, les maladies, les souffrances, tout cela s'est rentré sur la terre. Et pour payer l'amende, les sanctions ont été prononcées pour payer l'amende, il faut des animaux. C'est pourquoi ça a été institué dans Lévitique 16. Tu dis que ce péché est involontaire. Comment tu peux faire des trucs comme ça, M. Ali? Tu veux mieux renverser la Bible ou bien quoi? Chaque année, le sacrificateur prenait les sacrifices, il est l'heure là. Il n'y a pas fait de tir. Le peuple a péché, mais il n'a pas péché. On s'en va faire le sacrifice et le rituel. C'est obligatoire. Ça n'a rien à voir avec péché involontaire. Parce que le peuple pêche. Donc il faut faire ça, c'est l'amende. Prenez les 2 taureaux, mais les 2 boucs, l'agneau, et allez faire le sacrifice chaque année. C'est le rituel qu'il faut faire.
Et c'est ce rituel-là, c'était l'amende qu'il faut payer. En entendant, et Dieu a engendré son propre fils sur la terre. Il a fait le rituel une fois de bon. Pour toi et pour toute l'humanité. Une fois de bon pour ne plus prendre les animaux pour aller les sacrifier. Il a payé l'amende en offrant son fils qu'il a engendré. Donc, le péché des parents, un peu Lamentation 5, verset 7 le dit. Exode 34 le dit. Ils n'ont pas mis ceux qui me haïssent. Et l'Antosaï même le confirme. Donc, Dieu a payé cette amende en offrant son fils comme rançon et l'amende, il a été sacrifié pour toute l'humanité, afin que nous, la rédemption, nous puissions avoir de nouveau le paradis. Donc la rédemption a été accomplie. Donc tu vas dire que c'est parce que pour le moment les gens pêchent. Oui, mais on peut être pardonné par le nom de Jésus parce que le sang de Christ est déjà versé. Donc par ce sang-là, Dieu peut pardonner l'humanité. Une fois que tu prononces le nom de Jésus-Christ et que Dieu voit le sang de Christ, il t'est pardonné automatiquement. Voilà le sacrifice pour l'humanité qui a été fait. Voilà la justice de Dieu en obéissant à son principe. Rendre justice, c'est de prononcer la peine, les sanctions et payer l'amende. Et Dieu a prononcé les sanctions, lui-même il est venu payer l'amende que nous devons faire pour l'humanité entière, pour nous redonner de nouveau le jardin et le paradis, bientôt qui arrive. Donc, à partir de là, on ne peut pas dire de n'importe quoi. Allez, c'est pas bien. Ok, je chute là. Comme il n'y a pas de frère, il va prendre la parole. Donc, je pense que mon temps est arrivé. Bon, Inch'Allah, c'est arrivé, c'est arrivé. Okay. C'est arrivé. C'est arrivé, c'est arrivé. Donc, je ne sais pas si le papa Didier voulait prendre la parole, je ne sais pas. Je demande... Salam alaikum. S'il vous plaît, moi je voulais poser une question par écran. Sincèrement, si vous pouvez me donner au moins deux minutes, je pose ma question. Pose ta question. Attends. Ok, ma question s'adresse à Sam. Ma question s'adresse à Sam. Parce que selon lui, Jésus est mort pour nos péchés. Maintenant, si Jésus est mort pour nos péchés, après la mort de Jésus, il est mort avec nos péchés. Il va au paradis ou il va en enfer, puisque Jésus est mort déjà comme pécheur. Parce que si Jésus n'était pas mort avec moi mon péché, si moi je n'ai pas accepté la mort de Jésus, je mourrais avec mon péché, je partais à l'enfer. Et si j'accepte la mort de Jésus, Jésus est mort avec maintenant moi mes péchés. Et si Jésus est mort avec moi mes péchés, maintenant après la mort de Jésus, il va au paradis ou il va en enfer avec moi mon péché. Parce qu'il a déjà pris mon péché, il est mort avec sur la croix. Donc, destination de Jésus avec moi mon péché, là, il va où? C'est là ma question. Ekra, salam alaikum. C'est le frère. C'est le juif, Ekra. Ekra, c'est le juif. Inch'Allah. Donc, Sam, je ne sais pas où ça, si on va laisser Sam à répondre à cette question-là, ou soit tu vas reprendre la parole. Donne 2 minutes à Sam, il va répondre à la question. Voilà, donc Sam, voici un peu ce que Benito a dit. Hein. Si nous, on mourait dans nos péchés, on partait en enfer. Mais Jésus est venu prendre ce péché-là. On va te donner un test d'abord. Galates 3:13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction. Car il est écrit dans la loi, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc voici un peu ce qui est écrit. Galates 3 à partir du verset 13. Donc Sam, voici un peu la question du frère. Est-ce que Jésus va en enfer parce qu'il a porté le péché de l'humanité? Oui ou non? Donc voici un peu la question. Ok, on va lire ça dans la Bible. Comme lui dit, il ne croit pas au Paul, mais je vais dire à écran. Quand Paul a été annoncé... Donc, 2 minutes. Hein. D'accord, j'ai 2 minutes. C'est quand 3, je m'arrête. Paul a été annoncé dans Ésaïe 49 qu'un messager arrive, l'homme messager de lumière pour toutes les nations. Et cela, ça s'est accompli dans Acte 13, verset 47. Donc, Jean-Baptiste est le messager qui va baptiser Jésus. Et après que le Christ est ressuscité, un autre messager sera appelé pour porter l'évangile à toutes les nations de la terre. C'était annoncé dans Ésaïe 49. Et Acte 13 vient accomplir. C'est pourquoi ce n'était pas parmi les apôtres. Il fallait appeler ce messager. Et c'est Paul qui va porter maintenant l'évangile à toutes les nations de la terre, comme c'était déjà annoncé par les prophètes. Donc Paul n'est pas n'importe qui. Monsieur Allé, c'est pas n'importe qui. Il est prophète. Et Jésus a parlé vis-à-vis
on dit, il a travaillé que plus que tous les apôtres. Le dernier, mais il a été parce que lui, il était déjà prédit. Maintenant, je vais te dire, Jésus-Christ est venu sur la terre en mourant à la croix. La loi dit, si tu es pendu, tu es une malédiction. Mais Jésus est descendu aux enfers. Il est descendu, c'est pourquoi on dit il allait arracher la clé de la mort et du séjour des morts au diable. Et il a pris tous les saints, les Abraham, ils attendaient là-bas et il est ressuscité avec Matthieu 6, verset 28. Matthieu 24 à verset 6, en étant ressuscité, plusieurs saints sont ressuscités à Jérusalem. Donc tout cela, il les a enlevés dans le séjour des morts, dans les régions inférieures où ils attendaient, il les a enlevés. C'est la première vague qui était ressuscitée, ils sont déjà partis. Maintenant, c'est nous on reste maintenant. C'est pour nous la trompette va sonner. Donc Jésus-Christ est descendu aux enfers, mais il a fait un grand travail et il a pris la clé de la mort, de ce jour de mort, il a arraché ça au diable. Voilà le butin qu'il va nous partager. Et c'est pourquoi Apocalypse 1, verset 18, que je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Le diable n'a plus de pouvoir. Actuellement, là, c'est vrai, on meurt, mais ça là, il ne peut plus nous étouffer notre âme. Parce que la résurrection, on a droit à la résurrection. Donc, le grand travail que le Fils de Dieu a fait, c'est un travail merveilleux pour toi, pour que tu puisses avoir la résurrection. Sans ça, tu ne peux pas te ressusciter. Ah, c'est parce que l'écran est là, sinon j'allais demander petit poteau avec Sam. Voilà. Ah, non. Non, Roger Nato, attends, s'il te plaît. Les chrétiens ont un temps de parole. Seulement que comme il y avait une question à rebondissement, voilà pourquoi le frère chrétien a pris la parole. Donc, le prochain temps des chrétiens, vous allez prendre la parole. Donc, bon, Oustaz, Didier aussi était là. Il y a Didier aussi qui voulait dire quelque chose. Je ne sais pas si vous lui permettez. Vas-y, donne-lui la parole, 2 minutes. Donc voilà, ok, Inch'Allah. Donc Didier, 2 minutes de parole, Inch'Allah. Le micro est muté. André, attends, il va activer son micro. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez? Tu peux aller. Voilà, c'est bon. C'est le micro qui était muté, quoi. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc je... Mes frères chrétiens et mes frères musulmans, salam alaikum. Comme Oustaz l'a si bien dit, je suis moi-même musulman. J'ai écouté attentivement tous les propos de chacun d'entre vous. J'aimerais poser 2 questions aux frères chrétiens. Dans la Bible, il y a bien un verset, Jésus dit, en s'adressant à Dieu, qu'il a terminé l'œuvre que Dieu lui a confiée. Et pendant ce temps-là, lui, il est vivant sur terre. C'est-à-dire sa mission que Dieu lui a confiée, il a terminé. Jean 17, il a terminé. Et comment? Jean 17, verset 4. Voilà, Jean 17, verset 4. Donc, si Jésus a déjà terminé sa mission de son vivant, je ne vois pas pourquoi est-ce que sa mort, maintenant, a un lien avec le salut. Appelés chrétiens n'ont même pas été appelés ni par Dieu, ni par Jésus. La preuve, Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien. Donc ce salut-là, dû à sa mort-là, Jésus n'a jamais dit ça. Ou bien s'il l'a dit, il faudrait qu'il nous montre ça dans le verset. Et ce verset-là, s'il le trouve, ça contredit même ce que Jésus même a dit en s'adressant à son Dieu, comme quoi sa mission est terminée. Quand on dit terminé, c'est terminé. La preuve, quand dans cette même Bible, Jésus est en train de crier avec des larmes, des grands cris, pour pouvoir ne pas être touché par cette mort-là. Mais ça doit un peu faire réfléchir les différents chrétiens qui disent, si le but de sa venue sur terre, c'était de mourir pour pardonner les péchés de l'humanité, maintenant que cette situation-là maintenant vient, c'est lui qui est en train de pleurer avec des grands cris. Pourquoi?
Ok. Moi, je pensais plutôt, si ça vient maintenant, plus que comme eux-mêmes ils le disent là, si sa mission c'était de mourir pour les péchés des gens. Une fois que l'occasion... Mais c'est tout le contraire qui s'est passé. Donc de là, il faudrait maintenant réfléchir maintenant pour dire, mais pourquoi est-ce que Jésus a préféré s'opposer à la décision de l'Éternel? S'il veut pas, il veut pas. Mais pourquoi? Et en même temps, on nous dit que après ces cris, ces lamentations-là, il a été exaucé. Mais s'il a été exaucé, donc le débat est fini. Moi, c'est tout ce que j'avais voulu dire. Donc, qu'il me réponde voilà, sur ces... Voilà. Qu'il me réponde sur ces préoccupations-là. Merci. Inch'Allah. Sam va répondre. Je crois qu'il y a des questions qui ont été posées. Mais il y a Ousta qui devait faire son intervention d'abord. Donc, Sam a pris note. Il y a Ousta qui va intervenir. Et puis, par la suite, Sam va essayer de répondre, Inch'Allah. Donc, les frères chrétiens, il y a encore une place. Hein. Ce n'est pas Sam seul qui est un chrétien. Vous êtes là. Parce que maintenant, il était là tout de suite là même. Il a envoyé une invitation, il est parti. Donc, venez. Donc, Ousta Bismillah, Inch'Allah. Vous voyez, déjà, je récapitule peut-être pour ceux qui viennent de monter dans le live. Le thème était de savoir, est-ce que la crucifixion respecte la justice de Dieu? Et, ou bien, je peux dire, blasphème l'unicité de Dieu. En d'autres termes, c'est comme ça le thème. C'est-à-dire, quand on regarde la crucifixion de plus près, là, est-ce que ça respecte la justice de Dieu? Pourquoi? Parce que la crucifixion implique quoi? Qu'un innocent doit prendre la place du coupable. Ça, c'est l'esprit de la crucifixion qui est là. Ça, c'est l'esprit de la crucifixion. C'est-à-dire l'innocent doit prendre la place du coupable. Alors que, quand on prend tout, pratiquement tout l'Ancien Testament, l'esprit de la justice de Dieu qui est visé, c'est que c'est l'innocent. C'est-à-dire quoi? C'est le coupable qui paye. Et quoi? L'innocent n'a rien à faire. Est-ce que vous comprenez? Dans la Bible, là, et je vais donner un enseignement que j'ai donné ça la fois dernière. Sam le sait. Il allait prendre Exode 34. Comme je dis, Papa Sam, tu souffres simplement d'une mauvaise traduction. Tu as une mauvaise traduction là-bas qui te fait croire que dans ce verset-là, Dieu prend les péchés des papas pour mettre sur les enfants. Tu vois? Regarde. Oh là là. Exode 34 comme ça là. Exode 34 là. Vous voyez ça? C'est dit ici. Vous voyez comment c'est dit ici, papa? Exode 34, le verset 8 par là. C'est clair ici. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as lu où on fait croire que c'est comme si Dieu prend les péchés des papas et puis met sur les enfants. C'est archi faux. Voici la Bible ici. Vous avez des traductions qui vous endoctrinent l'esprit et vous pensez que c'est quelque chose qui est vrai. Vous voyez ça, c'est clair. Ici, ça fait comprendre le même passage de Exode. C'est pour ça que ça commence avec quoi? Le Seigneur, Dieu, est miséricordieux, bienveillant, lent en colère. Pourquoi on précise que Dieu, il est miséricordieux et lent en colère? C'est pour te faire comprendre que le pardon de Dieu là n'a pas de limite. Dieu n'a pas besoin de sacrifier un être humain pour pardonner le péché des gens. Ce Dieu qui fait ça, c'est un faux Dieu. C'est un Dieu limité. Un Dieu qui attend forcément le sacrifice d'un humain ou bien soi-disant son fils pour pardonner les péchés. C'est pas un Dieu miséricordieux. Parce que la miséricorde de Dieu ne vient pas bafouer la justice qu'il a établie. Alors que la justice que Dieu a établie, c'est que quoi? Personne ne prend le péché d'autrui. Je donne l'enseignement de Moïse. Papa, il faut comprendre. Même Moïse a voulu faire, il peut utiliser ce thème, a voulu faire peut-être la pensée que vous développez. Regardez, parents. Notez ça tout le monde. Hein. Exode 32, à partir du verset 30. Écoutez bien. Regardez ce qui est écrit. Oh, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Mais maintenant, je vais monter vers mon Seigneur. Peut-être obtiendrai-je l'absolution de votre péché. Moïse revint vers le Seigneur et dit, hélas, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. Maintenant, si tu... Maintenant, pardon.
Si tu voulais enlever leur péché, sinon, efface-moi donc du livre que tu as écrit. Regardez la réponse de Dieu. Regardez la réponse de Dieu. Le Seigneur, oh là là, le Seigneur dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Débat est clos. Débat est chaos. Pour ceux qui sont intelligents dans ce panel ici, savent que le débat est plié. Regardez la scène qui est présentée. Moïse dit quoi? Les enfants d'Israël ont péché. Et Moïse est l'un des seuls prophètes même qui a dit clairement à Dieu que Dieu n'a qu'à le remplacer. Jésus n'a jamais été capable de dire ça. Au contraire, on voyait Jésus, selon la Bible, il fuyait seulement. On voyait selon la Bible Jésus qui cherchait à demander pardon à Dieu matin, midi, soir pour qu'il ne puisse pas mourir. Ça, c'est dans la Bible là-bas. Mais ici, Moïse dit à Dieu, et vous avez vu, ils ont mis une lettre K à côté des livres. Quand on partait dans les autres passages, on dit quoi? Ça part du livre du paradis. Ça, il y a un livre auprès de Dieu là, où ceux qui sont destinés au paradis, Dieu met les noms là-bas. Ça parle de ce livre. Moïse dit à Dieu, Dieu, les enfants d'Israël là, ils ont péché. Si tu ne veux pas enlever les péchés à Dieu, moi Moïse, faut enlever mon nom. Mais regardez la réponse de Dieu. Pourquoi Dieu ne dit pas Moïse, c'est toi qui conduis le peuple, puisque c'est toi qui les as fait sortir, je t'ai aidé à les faire sortir d'Égypte, prends leurs péchés. Dieu ne dit pas ça. Dieu dit à Moïse, c'est celui qui a péché que j'effacerai. C'est-à-dire un chrétien aujourd'hui sur terre là, son péché là, il va aller trouver Dieu là-bas avec. C'est pas Jésus qui prend ça. C'est un mensonge. Un gros mensonge que vous vivez dedans. Si vous voulez rester dedans, ça n'engage que vous. Mais sachez que vous n'allez pas mentir sur l'esprit que la Bible véhicule. Tant que nous, on sera là, ce mensonge que vous voulez faire dire à la Bible, vous n'allez pas le dire. Il s'en prend Paul. On te prend Dieu a dit, tu dis Paul a dit. Donc Paul peut parler plus que Dieu. Papa Sam, tu es sérieux? Paul peut parler plus que Dieu. Je vous ai dit, Paul est venu 36 ans après le départ de Jésus. Comment se fait-il qu'un qui vient 36 ans après le départ de Jésus, sa parole peut être au-dessus de Jésus lui-même? Si on ne veut pas aller en enfer, c'est pour cela qu'on va donner passage où Jésus a parlé. On va venir dire non que Paul a dit. Cela montre que vous prenez simplement les propos de Paul pour contredire les propos de Jésus. C'est tout. Tout ce que vous faites là, prendre les propos de Paul, contredire Jésus, contredire Dieu. Dieu dit à Moïse, je reprends encore, tous les chrétiens, allez-y vous asseoir chez vous à la maison. Méditez sur ce passage-là. La destruction de la crucifixion, c'est dans ce passage. Parce que Moïse a présenté les hommes. Moïse dit, Dieu, faut effacer mon nom dans ton livre que tu as écrit, le livre que tu envoies au paradis, efface-moi dedans. Parce que les enfants d'Israël ont commis un grand péché. Dieu dit, Moïse, c'est celui qui a péché que j'effacerai. Donc là, c'est pas Jésus qui va prendre vos péchés, mais c'est vous les chrétiens, vos propres péchés qui sera fouetté en enfer. Donc si vous ne vous repentez pas pour continuer dans cette doctrine-là, ça n'engage que vous. Simplement dites que vous voulez bavader pour bavader. Il n'y a pas de problème, on va aller en bavardage. Mais simplement ceux qui veulent les guider, on va les guider. La vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Inch'Allah. Donc, les frères chrétiens, vous aurez 5 minutes pour répondre par rapport à ce que Oussad a dit, Inch'Allah. Mais pour corroborer par rapport à ce que Oussad a dit déjà, dans le livre d'Exode 32 que Oussad vient de donner déjà, on nous dit, l'Éternel dit à Moïse, Moïse dit à l'Éternel, au verset 33, on dit l'Éternel dit à Moïse, celui qui a péché contre moi, que je fâcherai de mon livre. Celui qui a péché contre moi, c'est celui-là que j'effacerai son nom de mon livre de vie. Ça, c'est un premier point. Maintenant, pour appuyer un peu par rapport à ce que Oussad a dit, Ézéchiel 18, le verset 20, et on va chuter par là, on va vous donner la parole. On nous dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ézéchiel 18, 20. Donc, les frères chrétiens, vous avez la parole pour 5 minutes par rapport à ce que Oussad a dit. Et par la suite, on va reprendre la parole, Inch'Allah. Merci beaucoup. Vous voyez, on me dit que M. Ale est en train d'étendre là. C'est que vraiment, toi, tu ne connais pas ce qu'on appelle la justice et les sanctions. Et
ici, il y a un grand mal qui est commis dans le peuple. Il y a ce qu'on appelle la sanction immédiate. Ça s'applique même dans toutes les sociétés. Il y a ce qu'on appelle la sanction immédiate. On peut te condamner sur place. Pour ceux qui viennent de commettre une faute grave, on peut la justice peut se réunir, le juge peut les condamner sur place. Il y a ce qu'on appelle les sanctions. Il faut m'écouter. Ici, là, c'est un péché qui est un grand péché qui a été une faute grave. Donc, il y a Moïse a voulu intervenir. Dieu dit non, je vais les sanctionner immédiatement. C'est faux. C'est pas écrit. Faut me laisser, je vais me laisser. Voilà. Il dit, pardonne mon... Diabaté, mets-toi en grand et puis mets le passage. Où il dit, je vais les sanctionner immédiatement là. Mets-toi en grand, Diabaté. Quand l'Éternel dit qu'il ne veut pas les pardonner, c'est quoi? C'est parce qu'il faut voir la suite. Sam, attendez. On vous a donné vos temps de parole. C'est pas parce qu'on donne des versets. Ne venez pas aussi mélanger ce qui n'a pas été dit dans le verset. Laisse-moi, oui, non, je vais finir. Et puis voilà, ce que tu dis là, en fait, ce que je veux aussi. Non, c'est un débat où... Écoute-moi s'il te plaît, Sam, pardon. Ne fais pas comme d'habitude. C'est un débat où on doit donner des preuves. Et les preuves doivent être données dans les écrits. Donc quand tu dis quelque chose là, et que tu dois remonter sur ce qu'il a dit là, il faut que tu donnes des preuves. D'accord. Donc, ok, prends Exode 32 là. Il n'a qu'à prendre Exode 32, verset 35. On va lire le verset 35. Il y a me mettre en grand et puis on va lire, Inch'Allah. Vas-y, mets-toi en grand. Vous allez voir la sanction qui va suivre. Non, on va lire, t'inquiète, on va lire. Clairement dit que dans le passage, Dieu a dit, je vais punir votre péché immédiatement. Mais il faut voir, c'est l'action qui s'est passée. Tu vas voir l'action qui s'est passée. Tu vas voir ça. C'est ce qu'on appelle la sanction immédiate. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Le peuple a péri, tous ceux qui ont fait ça là, automatiquement. Ils ont été frappés sur place. Il n'y a pas eu de jugement même. Il n'y a pas eu de... Ils ont été frappés. Sam, voici le texte. Ce que tu as dit là où c'est écrit. Voici le texte. Exode 32, verset 35. Relis ça. Non. Tu as dit, Dieu dit, je vais les frapper immédiatement. C'est écrit. Il faut lire le verset 35. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut lire, papa. C'est là-bas, c'est écrit. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau d'or fabriqué par un. Donc, quand ils ont fait le veau d'or là, ils ont été frappés sur place. Dieu a fendu la terre, beaucoup sont morts sur place. Tu as dit... Attends, Sam, c'est une sanction immédiate. Non, ce que tu as dit là, écoute-moi s'il te plaît. Tu as dit que l'Éternel les a frappés. Alors que c'est le contraire de ce que toi tu es en train de dire qui est écrit ici en fait. Vraiment. Et il faut lire le verset. Quand Moïse allait implorer là, Dieu a dit quoi? Le verset 35. Lis le verset 35. Dieu a frappé le peuple sur place. Maintenant, pourquoi il n'a pas frappé Aaron qui a commis ce péché-là, selon vous? Non, Aaron, lui, il a été poussé il a été poussé. Mais à partir de là, Moïse, il faut bien écouter. Aaron, là, lui, il a fait, il ne s'est pas prosterné. On les a poussés à fabriquer. Qui a fabriqué? Même si Aaron a fait, on peut te poser à faire quelque chose, mais tu ne sais pas prosterné. On l'a poussé à faire parce qu'il faut m'écouter. Quand tu ne comprends pas la Bible, il était sur menace. Si on lui ne faisait pas là, on allait le tuer, il a fait ça. Il était sur menace. Montre le verset où il était sur menace. D'accord, ok. Aaron là, c'est ce qu'on appelle, quand tu vas comprendre la Bible là, il a été, quand Moïse n'est pas là, il a été poussé à le faire. Donc Dieu ne l'a pas frappé parce que ce n'est pas de son cœur qu'il a fait. C'est écrit. Mais c'est pourquoi il n'a pas été frappé. Le peuple l'a poussé parce que s'il ne faisait pas, ils allaient le tuer. Vraiment, si tu comprends la Bible, il faut ouvrir ton esprit. Tu vas comprendre la Bible. Papa, attends, Sam, on va te laisser. Voilà, Oustaz, on va laisser Sam avec son temps de parole et par la suite, on va remonter, Inch'Allah. Mais Sam, il faut donner les preuves aussi. Hein. Faut pas faire ça. Quand tu dis des choses, il faut prouver devant les gens. Vas-y, tu as la parole, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Donc, à travers le verset 35, on comprend que le peuple a été frappé et le peuple est mort sur place. Tous ceux qui ont fait là, ils sont morts sur place. Voilà. C'est ce qu'on appelle la sanction immédiate. Si tu connais ça. Donc, c'est pourquoi Dieu n'a pas voulu comprendre à Moïse. Il a dit à Moïse, celui qui a fait ça là, je vais le ôter. Ça veut dire je vais le tuer sur place. De mon livre de vie. Donc, c'est une mort immédiate, une sanction immédiate qui allait se produire. Et Dieu a frappé. Non, c'est pas innocent. Maintenant, tu es en train de dire, Paul, j'étais bon. C'est pas, mais
Je t'ai montré que Paul, c'est un prophète, il a été annoncé dans Ésaïe. Et l'accomplissement, il fallait qu'on appelle un homme de la lumière pour apporter l'évangile. Tu ne peux pas t'amuser à Paul, c'est un prophète. Maintenant, tu as parlé, je t'ai donné Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui payons la peine de leur faute. Les enfants d'Israël même subissaient ça. Donc, on ne peut pas dire que les sanctions générationnelles de Dieu, là, les sanctions peuvent être générationnelles. La sanction peut être, comment on appelle, ça peut se prolonger sur des générations. Mais si la génération se répand, la sanction sera ôtée, Dieu peut ôter la sanction. Sinon, elle peut persévérer jusqu'à la troisième et quatrième génération. C'est pas même si, c'est pas forcément même si toi tu te répands pas que tu es là, la sanction là, les maladies là, pour lesquelles on frappait là, ça va te trouver aussi. Tous ces problèmes vont te trouver. Donc, voilà pourquoi on appelle les sanctions immédiates. Tout ce que tu dis là, c'est écrit où? Je te donne Exode 34. Exode 34, verset 7. Je te lis ça. Je frapperai les enfants de leurs enfants. Jusqu'à la quatrième et à la troisième. Je mettrai sur les enfants de leurs enfants. Je te lis ce verset. Je te lis aussi Exode 20. Pour toi, tu dis de ceux qui m'haïssent. Mais je te lis un autre verset. Tu m'as dit, c'est mauvaise tradition. Ça, c'est quoi ça? Toi, moi, je lis la Bible, je n'ai pas parlé de mauvaises traditions. Toi, tu n'es pas, c'est toi qui dis que, c'est toi qui dis que ma Bible, il y a mauvaise tradition. Est-ce que moi, je te dis que le Coran, là, c'est mauvaise tradition? Donne-moi toutes les traditions. Moi, je te donne le Coran, je te lis, je te donne à la 10. Où le prophète a dit dans sa voyage nocturne, Moïse a dit. Mais Samo, excuse-moi, mais Samo, ce que tu es en train de dire là, dans le livre des autres que tu as donné là, en fait, il dit l'Éternel va frapper des gens de génération en génération parce qu'ils auront péché. Alors que toi, tu soutiens que Jésus-Christ est venu payer le péché de tous ceux-là. Il va les frapper maintenant, pourquoi? Merci. C'est une fausse argumentation, quoi. Non, maintenant tu as posé une belle question. La mort de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ efface nos péchés futurs, le péché d'Adam et le péché... C'est écrit, ce mensonge que tu as fait dire. Est-ce que Dieu n'a pas dit ça à Mamad? Que Allah pardonne tes péchés passés, présents et futurs. Dieu n'a pas dit ça à Mamad? Oui, nous l'avons écrit. Voilà, donc c'est même chose Jésus-Christ pour tous ceux qui vont naître jusqu'à la fin du monde. C'est un sacrifice perpétuel. Oh, ça va, attends d'abord. T'as dit pas ça en privé là. Je vais chuter. Papa, voilà. À partir de la mort de Jésus-Christ là, ça pardonne les péchés passés. Mais faut chuter vite, même temps même faut chuter vite. Voilà, c'est bon. Donc, bismillah. Vous savez ça. Les chrétiens, mutez-vous s'il vous plaît. Mutez-vous. Oui, patriote. Mutez-vous. Ah, ok, il y a un écho là. Ok, Inch'Allah. Oui, faut te muter, Diabaté. Vous savez, nos parents chrétiens veulent parler pour parler. Tout ce qu'ils sont en train de dire ici, c'est-à-dire, ils veulent juste parler pour parler. Sinon, comment tu peux venir dire que non, il y a des sanctions immédiates? Dès que Dieu te sanctionne, c'est fini. Il a fini de les sanctionner. Tu as venu dire encore que Jésus va mourir pour ça. Ça veut dire quoi? Nous, on te dit, même si tu as parlé des péchés, des sanctions immédiates, l'objectif de nos argumentaires ici, ce n'est pas de savoir si Dieu punit longtemps ou bien il punit immédiatement. C'est de savoir il punit qui? Le coupable ou bien l'innocent. C'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu n'est pas basée sur le fait qu'il punit quelqu'un longtemps ou bien il punit quelqu'un pas longtemps. C'est pas ça qu'on attend de débattre. On a été débat sur le fait que quoi? Dans la justice de Dieu là, c'est celui qui est responsable qui paye. Que ce soit lointain, ça soit futur, ça soit arrière futur. Et en tout cas, c'est celui qui a commis qui paye. Tu viens nous raconter quoi, papa? Ah tiens, faut ce que tu dis là. Maintenant, tu allais prendre Exode 34, le verset 7 pour faire croire aux gens que Dieu prend les péchés des papas pour mettre sur les enfants. On va lire ça comme tu as voulu. Tu ne veux pas accepter ce qu'on a été dit. Regardez encore. Le Seigneur passa devant lui et proclama: le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations. Écoute bien, qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute
la révolte et le péché, mais sans rien laisser passer, qui poursuit la faute des pères chez les fils et les fils sur 3 à 4 générations. Aussitôt Moïse s'agenouilla. Tu comprends le verset plus haut? Dieu est en train de faire savoir qu'il reste fidèle à ceux. C'est ceux qui vont se repentir. C'est ça, on t'a donné l'explication dans Exode 20 là-bas. Où vous prenez la fausse tradition pour vous égarer. Dieu fait comprendre que quoi? Je t'explique simple. C'est-à-dire, toi, tes parents étaient féticheurs. Maintenant, toi, l'enfant, tu es venu dedans, tu suis ces fétiches. Alors que tu as la capacité de pouvoir peut-être abandonner les fétiches, mais tu suis les fétiches. Donc, les conséquences des fétiches, ce qui ça crée, Dieu va appliquer sur toi. Parce que tu les as suivis. Mais Dieu dit, dès que tu te répands, tu laisses ça, tu ne te mets pas dedans, tu n'es pas responsable. Sinon, quand un féticheur met un enfant au monde, sur le champ, là, Dieu doit rendre... Si l'enfant meurt, l'enfant ne peut pas aller en enfer. Parce qu'il n'a posé aucun acte de fétichisme. Ce sont ses parents qui vont payer. Vous-même, dans la vie normale que nous sommes là, depuis quand vous avez, même un chrétien en âme et conscience, laissons affaire de Dieu à côté, par-ci, par-là. C'est quel chrétien? Quelqu'un va aller voler dehors, et puis ils vont rentrer chez lui à la maison, et puis ils vont lui dire qu'il y a quelqu'un qui a volé dehors, c'est toi, on va prendre sa place. C'est quel chrétien qui va accepter? Aucun chrétien sur la surface de la terre, quelle que soit sa croyance en Jésus, ne va accepter ça. Parce que vous savez que la conscience, même la raison raisonnante qui est en nous, c'est que c'est celui qui pêche qui est responsable. Je reviens et je revenais toujours dans Exode 30, le 32, le verset 30. Les enfants d'Israël ont commis un péché. Moïse dit à Dieu, je vais me sacrifier. Et ce sacrifice-là, c'est quoi? Je veux que tu effaces mon nom dans ton livre de vie, c'est ton livre de paradis. Dieu, moi, Moïse, efface-moi dedans. Dieu répond à Moïse, Moïse, c'est celui qui a péché que j'effacerai. Ça là, c'est le chinois ou bien c'est quoi? Ah, on peut être aveugle à ce point. Même quand Jésus vient dans le Nouveau Testament, vous faites croire aux gens que non, les gens héritent du péché d'Adam. Jésus dit que vous êtes des menteurs. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 23, le verset 35 jusqu'à 37 là-bas, il dit, il faut qu'on lise. Pardonnez, je vais prendre ça rapidement. Vous allez voir comment Jésus montre que ceux-là, ils sont en train de mentir sur lui. Regardez rapidement. Pardonnez, excusez. Pardonnez, je retrouve ça rapidement. Publicité, attends. Matthieu 23. Excusez, il y a la publicité qui est là. Excusez rapidement. Il y a la publicité qui est en train de me bouffer ma connexion. Regardez quelque chose. Regardez. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Écoutez bien cette partie. C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et crucifiez les uns. Vous battrez de verges les autres. Vous dans vos synagogues et vous les persécutez. Écoutez bien. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent. Regardez quelque chose. Écoutez bien la partie là. Jésus dit quoi? Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur terre. Retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur terre. Regardez la partie. Pour les chrétiens, Jésus vient pardonner les péchés que les gens ont commis. En d'autres termes, le péché d'Adam est dans notre sang, est dans notre corps. Mais comment se fait-il que le péché d'Adam est dans nos corps et nos sangs? Et Jésus fait savoir qu'il y a le sang des innocents qui a été répandu sur terre. Quel est ce sang innocent là? Avant la mort de Jésus qui était répandu sur terre. Et Jésus dit quoi? Regardez encore. Regardez. Il dit quoi? Depuis le sang d'Abel le juste. D'Abel le juste. Jésus dit, Jésus dit, je ne suis pas encore mort. Je suis vivant. Mais sachez que Abel est juste. La question à savoir, Abel est juste par rapport à la mort de Jésus ou bien par rapport à quoi? Regardez comment Jésus montre la fausseté de la doctrine de la rédemption, mais il persiste à rester dans leur logique. Comme je l'ai dit, la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Si vous voulez continuer à défendre votre mensonge, en tout cas, nous, on a fait l'effort d'aider les chrétiens qui sont là et qui veulent réellement comprendre. Vous qui voulez persister dedans comme Sam, persistez, ça n'engage que vous. Nous, on vous a déjà informé. Bonjour, je voulais on peut intervenir.
Attends, juste une minute, là, je voulais intervenir. Pourquoi je suis venu avant toi, le frère Déclair? Excuse-moi. Attends, résister. Il était là, voilà, effectivement, Déclair était là avant toi, donc il faut respecter l'autre. Moi. Voilà, mais vous êtes un chrétien en tout cas, vous avez 5 minutes de parole. Donc si vous pouvez vous partager la parole, bon, ça va s'y faire. Bon. Inch'Allah. Donc vous avez la parole. C'est ce que Ale a dit. Et puis, au fait, allez, moi je veux que les choses soient claires entre nous et vous. En aucun moment, on s'est levé et puis ce que nous on suit là, c'est ce qui est notre conviction, ce qui est dans nos cœurs. On mourra pour ça. Ce que vous suivez là, c'est ce qui est dans vos cœurs. Personne ne vous l'ôtera. Ce que tu es en train de dire là, oui, quelque part tu as raison. Parce que quand tu dis que personne va prendre la faute de l'autre, le péché de l'autre là, c'est vrai. Parce que tous les prophètes que Dieu a envoyés là, ils n'ont même pas accepté même de prendre la place de l'autre. Jésus avait donné une prophétie en disant même que ceux qui venaient là, ils se conduisaient comme ils étaient pécheurs. Ils n'avaient pas la vie digne. En fait, lui-même, il a dit de sa propre bouche. Si tu prends le livre de Jean, chapitre 11, Jean 10, verset 11, tu lis à de 11, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Si tu prends Jean 10, de 11 jusqu'à 16, tu descends. Il a dit de sa propre bouche, je donne ma vie pour mes brebis. C'est ce que aucun autre n'a fait. Personne ne l'a fait. Abraham est venu, il n'a pas donné sa vie. Moïse est venu, il n'a pas donné sa vie. Aaron, toutes ces personnes-là, que tu veux dans la Bible, là, personne n'a dit de sa propre bouche qu'il donne sa vie. Tout le monde se référait à ce que Dieu le fait. Oui, c'est vrai. Tu mourras pour tes péchés. Quand tu pêches, tu mourras. C'était la sentence que Dieu a imposée dans l'Ancien Testament. Mais puisque Dieu a vu que personne n'a été jugé digne et il voyait que tout le monde mourait dans cette situation-là, alors par amour, il a voulu donner une seconde chance. C'est cette seconde chance-là qu'il est venu mort là. Donc il a dit de sa propre bouche, je donne ma vie pour mes brebis. Quand nous, en tant que brebis, on entend ça là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous amener sur un autre chemin. Donc, ce n'est pas de la haine, ce n'est pas ni des paroles ou quoi. Parce que quand tu parles, j'ai l'impression qu'il y a comme une colère, une haine en toi. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas la colère. Calme la tension, les choses. Et seulement, de la même façon, parce que j'ai remarqué un truc, quand le frère Sam prend des versets et qu'il parle de ce verset, vous refusez ce verset ou bien vous trouvez que c'est un verset falsifié. Mais pourquoi quand vous prenez des versets de la Bible et vous voulez que nous on accepte ce verset? Vous voyez que les choses, il n'y aura jamais la paix, il n'y aura jamais de tranquillité ni de paix. Parce que aussi longtemps que vous allez prendre des versets pour nous convaincre, acceptez aussi que nous aussi on va prendre des versets et puis vous convaincre, comme le verset Jean 10 que je viens de prendre. C'est un verset clair qui dit que lui-même il dit de sa propre bouche, je donne ma vie. C'est pas quelqu'un qui dit quoi, non, lui-même il dit, je donne ma vie. Déclare, donc il y a un problème. S'il te plaît, Diabaté, attends, je vais juste chuter et puis ressusciter va continuer. Donc, il dit de sa bouche, même si vous allez philosopher, rentrer ici, sortir ici, faire comme ça, faire juste cette parole-là, ça condamne toutes les pensées que vous allez mettre devant les personnes. À un moment, il faut prendre les gens au sérieux. S'il s'agit d'une vie, il s'agit de quelque chose qui va de notre salut, il s'agit de quelque chose qu'on ne blague pas avec. Donc quand vous parlez, parce qu'il y a un truc que moi j'aimerais comprendre chez vous, parce que vous dites toujours que non, notre Bible est falsifiée, notre Bible là, c'est pas la vraie, elle est falsifiée, c'est pas la Torah, c'est pas l'évangile, c'est comme ça. Mais un jour, le défi que nous, les chrétiens, on vous lance, un jour, sortez la vraie Torah et la vraie évangile et vous présentez devant la caméra, devant toute l'humanité en disant, voici la Torah, voici l'évangile. Et nous, on va jeter tout ce qui est falsifié que vous utilisez là. On va jeter même. Même ce que vous utilisez qui est falsifié là. Vous allez jeter ça. Mais vous utilisez ce qui est falsifié pour parler de la vérité que Allah vous a donnée. Il y a un problème. Tu ne peux pas prendre le mensonge et soutenir une vérité. Impossible. Même Allah sera fâché contre vous.
Tu peux pas prendre l'évangile qui est falsifié là et soutenir la vérité qu'Allah t'a donnée. Tu peux pas faire ça. Donc, à un moment, sortez. Déclare, moi je vais t'arrêter dans votre temps. Écoute. Je vais t'arrêter dans votre temps. Parce que tu rentres dans un sujet qui n'est pas de notre sujet actuellement. Voilà, le sujet principal, est-ce que la crucifixion, c'est-à-dire nous musulmans, nous disons que la crucifixion est contre la justice de Dieu. Faire mourir un innocent, c'est contre la justice de Dieu. L'Éternel Dieu lui-même s'est établi une justice, disant que personne ne portera le fardeau d'autrui. Voici un peu ce que nous mettons en exergue par rapport à votre Bible. Tu as reconnu ici devant tout le monde, il y a ce qui est dit, il y a ce qui est non dit. Donc dans la parole de Dieu, il y a un problème déjà. Donc déjà, par rapport à ce que tu viens de dire tout à l'heure là déjà, que on a qu'à te montrer la vraie évangile déjà, il faut accepter d'abord, si ta Bible même là, si elle est réellement cohérente d'abord, il faut accepter ça d'abord, avant même de nous poser cette question-là. Ça, c'est un premier point. Mais pour le moment, il faut faire l'effort pour rester dans le thème de ce qu'on a établi tout de suite là déjà. La crucifixion là, nous disons que c'est contre la justice de l'Éternel Dieu. Voilà ce que nous disons. Voilà. Donc, tu peux... Ok, je peux intervenir maintenant. Je ferai des... Non, si tu veux... Écoute, c'est dans votre temps. Actuellement, là, il vous reste 2 minutes. Voilà, il vous reste 2 minutes. Il vous reste 2 minutes. Actuellement, dans votre temps, il vous reste 2 minutes. J'ai quelques minutes, je vais passer la parole à ressusciter. Merci, Sam. Pardon, une minute, pardon. Tu vas revenir, comme moi je descends là, après tu vas continuer. Voilà. Toi, tu prends le livre d'Ézéchiel. Vous voyez comment on appelle la malice. Ézéchiel, où Dieu dit aux enfants d'Israël, Sam, c'est toi qui viens intervenir. Mais ça, c'est ce qu'on ne peut pas penser. Il y a ce qu'on appelle la décision divine, la sanction divine qui est générationnelle. Et c'est ce que dans Exode 20, Exode 34, Lamentation 5, verset 7, où Dieu peut frapper, peut corriger des générations pour les péchés de leurs parents. Ça, c'est ce qu'on appelle la sanction divine. Maintenant, il y a la sanction humaine, la sanction civile, où celui qui a péché, celui qui a fait la faute, on doit le condamner. C'est pas la même chose. Et si tu prends Ézéchiel, et c'est ça, tu prends comme nom Dieu. Les lois civiles que Dieu a données aux gens, Dieu a donné aux gens, aux enfants d'Israël, celui qui a péché là, on le sanctionne. On ne peut pas le frapper son grand-père, ou même son frère à cause de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la sanction civile que Dieu donne aux humains. Mais la sanction de Dieu, qui est la sanction générationnelle, c'est pas la même chose. Moi, je passe mon frère. Donc, on ne peut pas mélanger les choses pour dire que Dieu ne paye pas à sa justice. Je te passe la parole. Merci. Je vais juste donner un verset rapide là, et puis on va avancer pour ne pas prendre le temps. Monsieur, votre oui, ressuscité. C'est fini même le temps, tu vois, non? Ça vous a dit, attendez-vous dans vos 5 minutes, vous allez vous partager la parole. Parlé jusqu'à 7 minutes. Elle a parlé 7 minutes. Tu n'as pas fait la bonne modération. Elle a parlé 7 minutes. Écoutez les frères, écoutez, en fait, les frères, écoutez. Elle a parlé jusqu'à 7 minutes. Non, Sam, tu ne vas pas dire qu'on est juste jusqu'à là. Ça fait combien de temps on est en train de faire le débat? Tu ne vas pas dire qu'on est juste maintenant. Ce n'est pas parce que tes autres frères sont venus, tu vas penser qu'on est juste. Tu vois, on est toujours resté dans le temps. Il ne faut pas faire ça, les frères. Vous allez avoir la parole. Seulement que ayez, voilà, résistez. Pardon, le prochain intervenant là, c'est vous. Tu comprends, non? Nous, on a 5 minutes. On a commencé à 31. D'ailleurs, même il est à l'heure de la salade. Bon, peut-être, voilà. Voilà, donc, ça, voilà, Inch'Allah. Donc, ça va chuter. Et puis, bon, vous aurez la parole, Inch'Allah. Ok, Alhamdulillah. 5 minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Wa alaikum salam. Vous voyez, Sam veut faire la malice avec les versets. En venant dire, il ne s'agit pas de justice, il s'agit de sanctions, la sanction des papas des temps. Non, Sam, arrête ça, papa. Arrête ça. Une sanction, elle vient après un jugement. La sanction ne vient pas avant le jugement. C'est quand on finit de faire on finit d'établir le jugement, qu'on applique la sanction. Mais tu viens nous parler des sanctions. Nous, on t'a dit que le débat, c'est sur à faire des sanctions. On te parle de l'esprit de la chose qui se présente. On te parle de celui qui est responsable d'un péché et que l'autre doit prendre. Ça là, on appelle ça, c'est ça, on parle de justice là, papa. C'est ce qui est clair. On a tenté de te faire comprendre que par rapport à l'esprit de la justice de Dieu là,
Le coupable ne prend pas les péchés de l'innocent. Que ce soit de manière générale, ce soit de manière spécifique, ce soit de manière interne, ce soit de manière externe. Dieu ne fait pas prendre le péché d'un innocent sur le coupable. Ça, c'est l'esprit même de Dieu depuis longtemps, depuis l'Ancien Testament. C'est pour cela, regardez encore, hein. Regardez un autre enseignement qu'on l'a donné. Oh, tu vas lire, mais la lecture que tu as fait, c'est pas dans mon temps. Oh, chose, le truc, son nom rapidement. Mets-toi en grand. Diabaté, mets-toi en grand. Et puis, prends-moi Michée, chapitre 6, verset 6. Vous allez voir encore quelqu'un. Ok, je prends le livre rapidement. Quelqu'un qui pense comme les chrétiens, c'est-à-dire quoi? Regardez, il va présenter une scène. Regardez la réponse que Dieu va lui donner. Pour faire comprendre comment d'abord on se fait pardonner les péchés. Et Dieu va le faire comprendre. Voici l'enseignement qui n'est pas réel, qu'il ne doit pas faire. Vous êtes en train de raconter des histoires. Oui, Michel, combien? Michel, chapitre 6, verset 6. Il faut te muter d'abord, puis après, quand tu viens en grand écran, tu vas parler que nos propos repartent dans ton direct. Michel, chapitre 6, verset 6. Jésus même est venu. Il dit clairement, vous avez répandu. Il dit, tout le sang innocent répandu sur terre. Donc, pour vous, Jésus, c'est un menteur. Donc, les sangs innocents que Jésus a dit qui a été répandu sur terre avant lui là-haut. Comment se fait que Jésus ne dit pas que les sangs pécheresses qui ont été répandus sur terre? Regardez des paroles claires. Jésus dit que le sang innocent qui a été répandu sur terre. Mais les chrétiens disent non, 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 non. Tout le monde a péché d'Adam. C'est quelle manière d'être contre les propos de Jésus comme ça? Et Jésus dit encore, Abel le juste. Abel le juste. Si tu es prêt, tu me fais signe, je vais lire Michel chapitre 5. Mets-toi en grand caractère, mets-toi, puis tu vas mettre le passage pour qu'il en puisse voir. Abel le juste. Abel est l'enfant direct d'Adam. Comment se fait qu'Abel a été présenté juste devant, selon Jésus? Mais pour les chrétiens, Abel est pécheur. Continuez dans votre hérésie, ça n'engage que vous. Bissimna, faut mettre le passage, on va lire. Si vous voulez, là, continuez dans votre hérésie. Mets le passage rapidement. Regardez bien l'enseignement. Michée, chapitre 6, verset 6. Michée. Ou bien, si tu n'as pas ça ici, excusez. Hein. Michée, chapitre 6, verset 6. Regardez, pas à pas. On ne t'attend pas. Le son de ton micro est bas. Vous m'attendez maintenant? On t'attend. Vous m'attendez? Rapproche un peu. Allume peut-être la lumière et ton... Regardez bien. On y va ensemble. Qu'est-ce qui est écrit? Avec quoi? Vas-y. Le son de ton micro est faible. En fait, c'est le truc là. Une fois que je rapproche là, comme le téléphone est branché là. Vous m'attendez maintenant, c'est bon, non? Oui, on t'attend. Wow, ok. On dit, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Continue. Me présenterai-je avec des... Attendez, s'il vous plaît, l'écran là. Oui, voilà, avec des... Vous voyez bien. Ok. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milieux, des béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour... Regardez la partie, hein. Écoutez bien la partie là. Donnerai-je. Vas-y. Donnerai-je pour mes transgressions, mon premier-né pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Regardez la réponse de Dieu maintenant. Ok. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et que l'Éternel demande de toi. C'est que quoi? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Débat est fini. C'est bon, c'est bon. Le débat est clos là. Regardez, mute-toi, il faut te muter rapidement. Chose.
Allah Akbar, Allah Akbar. J'ai dit, c'est-à-dire, moi je suis simplement venu guider ceux qui veulent être guidés. Hein. Je n'ai pas le temps pour ceux qui sont bornés. Regardez la scène comme elle est présentée. Regardez bien la scène de Michée chapitre 6 comme elle est présentée. Quelqu'un vient présenter une scène en disant, les péchés qu'il a fait là, est-ce qu'il va sacrifier les animaux, il va faire ceci? À la suite, il dit quoi? Pour son péché de son âme, est-ce qu'il lui va donner son premier enfant, c'est-à-dire son premier fils? Il dit à Dieu, est-ce que c'est son premier fils qu'il va donner? Comme les chrétiens, pour eux, Dieu doit donner son premier fils. Il y a un homme qui fait cette représentation pour leur faire comprendre. Lui, il veut donner son premier fils pour ses péchés. Dieu dit quoi? Dieu pouvait dire, fais-le. Mais regardez les éléments que Dieu donne pour que ça puisse aider les gens. Dieu dit, oh homme, on t'a fait connaître ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est que quelqu'un qui n'est pas coupable ne prend pas le péché de celui qui est coupable. Mais le chrétien dit c'est un mensonge. Jésus qui est innocent doit prendre le péché du coupable. Dieu dit on t'a fait connaître ce qui est bien. Que tu marches humblement devant Dieu. Que tu pratiques la justice. Tu pratiques la justice. C'est-à-dire si un chrétien doit pratiquer la justice sur Jésus, il ne doit jamais venir ouvrir sa bouche. Jésus doit prendre lui son péché qu'il lui fait. Jamais. Parce que Jésus n'est pas coupable. Et on dit quoi? Tu pratiques la justice. Et que tu aimes la miséricorde. La miséricorde. Quand on aime la miséricorde, on ne sacrifie pas quelqu'un. C'est-à-dire on voit la chose et puis on dit je te pardonne. Sans rien demander en retour. La miséricorde n'implique pas le fait qu'on te demande quelque chose pour que tu puisses pardonner. Sinon, on n'appelle pas ça la miséricorde. La miséricorde, c'est le dernier niveau de la pitié. C'est-à-dire, quelqu'un peut-être a cassé ta chose. Je prends par exemple, quelqu'un a cogné ta voiture. Et puis tu vas lui dire, tu veux le pardonner. Il te donne 5000 francs. Tu mets dans ta poche, tu finis de prendre 5000 et puis tu dis, je te pardonne parce que j'ai pitié de toi ou bien je t'aime. C'est un mensonge. Si Dieu vient sacrifier son enfant d'abord, et puis il dit, il pardonne les gens pour ça, c'est-à-dire, excusez-moi de vous dire ça, mais c'est un faux Dieu, il n'est pas miséricordieux. Parce que le Dieu qui est miséricordieux là, il n'attend pas d'abord que quelqu'un meure pour pardonner les humains. Il nous pardonne simplement par un seul repenti. Donc ça, le temps est arrivé, on doit chuter, Inch'Allah. Moi, vous savez qu'il est déjà l'heure de la prière. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà. Donc, Oussa, tu vas chuter rapidement et puis bon, tu vas vaquer à tes occupations et puis bon, on va laisser la parole aux autres, Inch'Allah. Comme je l'ai dit, à tous ici, quand moi je parle avec dévotion. Ça ne veut pas dire que j'ai la colère pour vous. Loin de là. Devant Dieu, loin de là. Moi, je suis un ancien chrétien. Je m'appelle Ekrale Lopez. Je suis un ancien chrétien. Donc, mes parents, je ne vais pas avoir la haine pour vous. Quand je parle simplement, je parle avec beaucoup d'envie. C'est ce qui fait ça. Sinon, je n'ai pas de haine envers vous. Loin de là. Si vous êtes offensé dans mes propos, excusez-moi. Moi, je suis humain. Je peux faire des erreurs. Mais mon objectif, c'est d'aider beaucoup parmi vous. Sur ce, la vérité reste la vérité. Le mensonge reste le mensonge. Sur ce, salam alaikum. Ok.